prospérer dans ses activités avec Christ. On n'est pas obligé de préciser professionnel parce que les activités ne sont pas que professionnelles. On peut te donner des enseignements pour ta vie professionnelle, mais ça t'aide aussi dans ta vie de prière. Ça t'aide aussi dans ta vie de méditation, de jeûne et tout ça. On va continuer aujourd'hui et ce que je vais partager, je vous prie d'être attentifs. Et autant que vous pouvez, lorsque vous méditez la parole de Dieu, cherchez les principes. Si elle dit que qui veut prospérer dans toutes ses activités, c'est avec Christ. N'importe qui va lever les mains. Quand tu lèves ta main, ça signifie que tu veux comprendre comment ça marche et le mettre en pratique. Mais avant ça, relisons 3 Jean 1, le verset 2, le verset par lequel on a commencé dimanche passé. On va prendre le même à rebord. 3 Jean 1, le verset 2. Et je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et frères et sœurs, Dieu veut qu'on soit prospère. Et pas dans un seul domaine. Comment? À tous égards. À tous égards, ça veut dire quoi? Dieu voudrait que partout où tu mets tes pieds, que tu réussisses là-bas. Tu dois être prospère dans tous les domaines de ta vie. Si la Bible dit que c'est ce que Dieu veut, on comprend par là que s'il y a un domaine de ma vie où je ne prospère pas, j'ai besoin de la connaissance là-bas. Un domaine où il n'y a pas de prospérité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est un domaine où il n'y a pas de connaissance. Lorsqu'on doit t'embaucher quelque part pour te donner un salaire à la fin du mois, on veut d'abord savoir si tu as la connaissance qu'il faut pour le poste. Amen. Donc quelqu'un qui acquiert des compétences, quelqu'un qui acquiert des connaissances, est en train d'acquérir la prospérité. Chercher à être prospère, ce n'est pas d'abord chercher forcément à avoir l'argent, c'est chercher à connaître beaucoup de choses. Dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Donc, et c'est l'apôtre Jean qui parle. Tu ne vas pas me dire que tu es plus brisé que l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a marché avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Quand Jésus partait faire des choses intimes, il l'appelait. Il était à la transfiguration, il était partout. Mais il dit par rapport à ses enfants dans la foi et aux frères et sœurs que je souhaite que vous prospériez à tous égards. Mais il fait une précision, comme prospère l'état de ton âme. On comprend que la prospérité à tous égards d'un homme est rattachée à l'état de son âme. Maintenant, c'est quoi l'âme? C'est le siège de toutes nos pensées, non? Nos affections, émotions et tout ça. Ça nous donne de comprendre que quelqu'un qui veut réussir, il doit s'arranger à réjouir son âme. Amen. Amen. Vous voulez réussir? Réjouissez vos âmes. N'attendez pas le jour du mariage pour porter la veste. Amen. 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 N'attends pas le jour de la dot pour je ne sais pas quoi. En fait, n'ayez pas de jour spécial. Que tous les jours pour vous soient spéciaux. Amen. La Bible dit que tel croit que tel jour est plus important qu'un autre. Tel dit que les jours là sont égaux. Et les gens qui sont libres, ce sont les gens qui ont dit que tout ça, ce sont les jours égaux. Écoutez bien, comme prospère l'état de ton âme. Bien aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de... écoutez, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, écoutez ce que veut dire. La prospérité d'un homme, non, sur la prospérité de son âme. Amen. Si ton âme ne prospère pas, toi, tu ne peux pas prospérer. Amen. Et je vous dis que l'affaire de l'âme, non, ce n'est pas les choses physiques, ce sont les choses émotionnelles. Quelqu'un qui s'arrange à toujours être dans un bon état émotionnel, il est dans le bon état pour pouvoir prospérer. Quand tu te lèves les matins, tu es cassé, fâché, malade, tout ça, tu n'as pas de bon là, tu as envie d'aller au travail. Parlez-moi. On comprend que toutes tes activités, tes résultats sont rattachés à ton âme. Apprenez à réjouir vos âmes. Et apprenez à réjouir les âmes des autres. Si ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un, c'est frustrer la personne, quitte sa vie. Si tu dois agir dans la vie de quelqu'un, fais en sorte que la personne se sente bien pour prospérer dans la vie. La prospérité à tous égards sur la prospérité de nos âmes. Donc tu dois faire des choses comme David, réjouis ton âme. Réjouis ton âme. Regarde, reste comme ça, porte la veste, sors pas dans un endroit où on fait les jus naturels. Au bord du bouton et pas dedans. Il faut que l'air passe sur ta tête. Coiffe-toi. Commande un jus. Et c'est que tes cousins africains vont te dire que tu pars à la fête. Parce qu'en Afrique, être un peu heureux, c'est aller à la fête. Il y a des délivrances qui viennent quand tu commences à prendre soin de ton corps. En fait, la prospérité, c'est un esprit. Amen. Et quand il ne voit pas les principes de Dieu,
être respecté, il ne vient pas à toi. Vous tous qui êtes toujours tristes là, vous n'allez pas prospérer. Il vous dit ça. Regarde ton voisin, dis que tu as compris. Vous qui êtes toujours en train de vous plaindre de vos problèmes. Il n'est pas vendu aujourd'hui. Oh, les enfants, si vous allez me tuer, ils vont te tuer. Pas parce qu'ils étaient des meurtriers, mais parce que toi, tu les as honnés. Quelqu'un qui veut aller loin dans la vie, il faut commencer à discipliner l'âme. Amen. Apprends à ton âme à être heureuse. Une âme, non, oui. Apprends à ton âme à se réjouir en tout temps, en toutes circonstances. Qui a compris le verset, c'est un peu comme moi. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, prospérer à tous égards là, ça dépend de comment moi je fais prospérer mon âme. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pour prospérer à tous égards, ça ne dépend pas de toi. Mais au moins, prospérer au niveau de l'âme, ça dépend de toi. Amen. Et Dieu merci parce que, comme ça dépend de toi, tout le reste qui ne dépend pas de toi va suivre. Amen. Ce qui dépend de toi. Donc, quelqu'un qui est né et qui n'est pas né dans la prospérité, mais qui meurt non prospère, c'est de sa faute. Si tu nais dans une famille difficile, ce n'est pas de ta faute. Mais mourir dans une famille difficile, c'est de ta faute. C'est vrai. Oh, les gens sont nés, ils ont hérité de leurs parents. Moi, j'ai quoi? Ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs comme ça, c'est de ta faute. Souvent, allez un peu vous murer. Regardez vos visages. Tu crois que ça, c'est le visage de quelqu'un qui doit mourir pauvre. Ne voyez pas l'argent, mais il dit pauvre à tous les niveaux. Regarde comment tu es beau. Le Seigneur, tu ne savais pas, il te dit alors. Regarde comment tu es belle. Regarde le charisme qu'il y a sur ta vie. Ça, c'est quelqu'un qui va mourir un jour. Ne mourrez pas la nuit. Soit tellement possédé que la mort de couvrir dans la journée. 12 heures. Je suis pas en train de profiter de la mort de quelqu'un là. Avec quelqu'un va partir mourir à 12 heures, on va aller dans l'église là. Amen. Amen. Réjouissez vos âmes. Amen. Reste comme ça, mets la bonne musique. Joue-toi le riche, non? Amen. Et regardez, je vous avais donné un secret ici. Je ne suis pas sûr que vous mettez ça en application. Vous voulez les gros principes. Mais les petites choses qu'on vous dit, vous ne mettez pas en pratique. 100 francs, achète 2 citrons. Ou bien un gros citron. Dieu merci, si tu as 150, là tu es un boss. Sucre de 50. Citron de 100 francs. Même si c'est l'eau du robinet, mon ami, prends. Tu coupes le citron en deux, non? Tu presses. Quelques morceaux, ce que tu as pressé là, tu coupes un peu, tu accroches ça sur le verre. Regarde. On dit que tu as la location, ça fait quoi? Reste sur le balcon de la location. Le bailleur passe sur le salut, tu ne fuis pas le bailleur même si tu le bois. Tu bois. Regarde, dis à ton âme que mon âme, on va s'en sortir. Regarde, la réussite, c'est le moral, c'est le mental. Les gens peuvent venir voir ta vie comme ça, ils pleurent. Comme on pleurait sur Jésus, mais toi ne pleure pas sur toi. Amen. Jésus, même en partant mourir, nous a appris qu'on ne doit pas attrister nos âmes. Amen. Jésus, même sur la croix, il devait mourir dans quelques moments. Mais il n'a pas accepté que les gens mettent le deuil sur sa vie. Comment vous expliquez que quelqu'un sait qu'il va mourir tout à l'heure? On veut faire son deuil, il refuse. Alors qu'il y a des gens qui font le tombeau alors qu'ils sont même vivants. Jésus, ouais. L'enfant, c'est ce qui dérangeait même. Quelqu'un qui faisait les miracles. On t'a même tué, pourquoi? Il a dit, oh, la main. Calme-toi. Ne pleure pas sur moi. Parce que si Jésus acceptait qu'elle pleure sur lui, il était en train de briser la loi de 3 Jean 1, le verset 2. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Si tu veux pleurer, non, pleure sur ta vie, ne pleure pas sur la mienne. Quand vous avez remarqué que les gens autour de vous vous donnent toujours l'impression que vous devez être des personnes qui font pitié. Vous devez être toujours des nécessiteux. Quand vous avez l'impression que le langage des gens autour de vous vous met dans un état de clochard, parlez-leur. Dis ne pleure plus sur moi. Amen. Je suis un roi. Amen. Qui était connecté au live TikTok?
ce jeudi. Vous connaissez l'une des choses qu'on dit de moi dans les nations. C'est que c'est un homme de Dieu orgueilleux. Et j'aime ça. Il y a les accusations. Quand on ne les porte pas encore sur toi, ça veut dire qu'il y a des vérités spirituelles que tu n'as pas encore comprises. Est-ce que vous savez que si Eliab n'avait pas accusé David d'être orgueilleux, David n'aurait pas pu tuer Goliath? Le fait que Eliab dise à David que tu es orgueilleux, ça montre que David avait compris certaines choses qu'il pratiquait, qui sortaient du niveau de compréhension d'Eliab. Et Eliab taxait ça d'orgueil. Il y a un monsieur là, un jeune homme qui s'est... Le Saint-Esprit l'a localisé, il a enfant, Dieu donne les paroles de connaissance sur sa vie. Et après, il dit qu'il a des difficultés par rapport au péché sexuel. Et qu'est-ce qu'il dit? Que comme il est grand de taille, beau et mignon, c'est un peu difficile pour lui avec les femmes. Parce que voilà, ça attire les filles autour de lui. Il dit waouh! Waouh! My God! Qui était connecté? Je lui dis, tu as un problème avec les femmes parce que tu es grand, beau et mignon. Je lui dis, tu es plus beau et mignon que moi. Qui était connecté? Je lui ai dit, tu es plus grand que moi. Je lui ai dit, tu as comme quelle taille? Il m'a dit, j'ai 2,3 mètres. Je lui ai dit que moi, j'ai 1,75. Les gens n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont commencé à dire que depuis quand 1,75 est plus grand que 2,3 mètres. Et je lui ai dit, je suis plus beau, plus mignon et plus grand que toi. Mais je n'ai pas de problème avec les femmes. Et beaucoup attendaient que j'explique. Bon, beaucoup pouvaient dire que bon, la partie des beaux et mignons, on ne comprend pas, mais la taille, nous on veut l'explication. Je lui ai dit que mes frères, qu'est-ce que dit la Bible? Je suis un homme spirituel. Les premiers seront les et les derniers seront les. Donc dans le diapason de la taille de Christ, 1,75 m au-dessus de 2,3 m. Le petit voulait me faire croire qu'au niveau de l'âme, il peut se régir par rapport à la taille vis-à-vis de moi. Jamais. N'acceptez rien. Amen. Et quand vous allez pour ça, on va dire que vous êtes orgueilleux. Tu n'acceptes jamais que tu as tort. Est-ce qu'un roi a tort sur son peuple? Combien a tort? Si vous voulez parler, non? Le Père, tu as raison. Si vous êtes fort, allez, venez aussi regarder ici, vous dites qu'il a tort. Laurent, je reste hier, non? Le Saint-Esprit commence à m'enseigner sur la croix. Et regarde ce que Dieu m'a dit. J'ai dit que waouh, Dieu! Quelle est la raison pour laquelle nous louons Dieu? Parce qu'il a tué son fils. On est d'accord? Un père tue son fils, on l'adore. Que se passe-t-il lorsque notre père tue son fils? On dit qu'il est quoi? Sorcier. Je dis hier, je suis en train de me dire, Dieu me dit que j'ai tué mon fils, vous m'aimez. Mais les autres personnes qui tuent leur fils sont des sorciers. Il dit, qu'est-ce que tu as compris le message? Il dit que ouais, c'est bon d'être Dieu. Vous regardez, c'est lui qui tue, on dit, waouh, Seigneur, tu as tué ton fils. Waouh! Quelqu'un d'autre tue son fils, on dit que scandale, sorcellerie, tout ça. C'est parce qu'il est Dieu. Dieu pêche. Dieu ne fait rien de mauvais. Maintenant, quand il accouche quelqu'un, c'est pourquoi tu es tort. Mais frère, ce n'est jamais tort dans la vie. On va dire que ça, c'est quel genre de conseil. Je suis en train de parler par rapport à votre morale. L'état de ton âme. N'accepte jamais que quelqu'un qui a le doctorat te dise que parce que tu n'as que le 7, il te dépasse. Donne-lui rendez-vous dans quelques années. Je n'ai pas eu la grâce de faire les longues études. Dis-lui ça. Je n'ai pas eu la grâce d'être dans une famille où on pouvait payer mes études à l'université. Il n'y a pas de problème. Mais regarde, rendez-vous dans quelques années. Quand tu déclares ça, le Seigneur sait que tu comprends les choses spirituelles. Mais il y en a, vous qui n'allez pas réussir, c'est vous qui êtes frustrés. Quand on voit les gens venir, ils passent là, oh doctorat, oh master 2, professeur. Tu dis que moi qui. Tu vois le moi qui est là, non, c'est fini. Tu as tué ton âme. Et comme tu as tué ton âme, tu as tué ta prospérité. Quand tu n'as que le cep, il faut te dire une chose. Le Seigneur a voulu que je sois prospère seulement avec le cep pour que davantage son nom soit glorifié. Amen. Quelqu'un qui a le doctorat, on peut comprendre que c'est parce qu'il est docteur. Mais moi, quand je vais être prospère seulement avec le cep, on saura que vraiment Dieu est avec moi. Ton âme va être dans la joie. L'atmosphère spirituelle voit et comprend ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'aident à prospérer. Amen. Ce sont les principes. Hein. Je vais partager avec vous maintenant sur un principe. Si vous l'appliquez, vous allez voir que dans tous les domaines de vos vies, mais on est particulièrement sur la vie professionnelle, sociale, il n'y aura pas des améliorations, il y aura des shifts.
Amen. Allons dans la Bible. Prenons un passage. Le plus beau du monde, c'est qui? Dis que c'est moi. Qui est le plus beau du monde? La plus belle du monde, c'est qui? Le plus fort du monde, c'est qui? Ce n'est pas la motivation, hein. C'est la foi et c'est la vérité. Petit mystère avant de continuer. Est-ce que Jésus est venu mourir pour les hommes parce qu'ils étaient nombreux? Non. Si tu étais seul sur la terre, est-ce qu'il serait quand même venu? Oui. On comprend par là que dans l'œuvre de la croix, il y a un monde où chacun est avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le monde là, il n'y a que toi et Jésus. Ça veut dire que si on met n'importe quel concours là-bas, qui sort premier? Qui comprend? Amen. Amen. Regarde, tu es souvent menacé parce que dans ton monde, il y a trop de gens. Enlève-les de ton monde. Là-bas, c'est toi le président. N'est-ce pas quand tu donnes le visa à qui tu veux, tu ne donnes pas à qui tu veux. Refuse le visa à tout le monde. C'est toi le boss. Tout le terrain t'appartient. Je donne un conseil à quelqu'un ici. Allez calculer la surface de la terre. Divisez ça par le nombre d'habitants. C'est la partie qui te revient. Dis à Dieu que même l'affaire des terrains ici, tu veux t'en part. Nous sommes dans Éphésiens 4, le verset 28. Attachez vos ceintures, on va aller vite ici. Beaucoup vont se rendre compte que depuis qu'ils travaillent, ils n'ont jamais travaillé pour Dieu. Éphésiens 4, 28. Éphésiens 4, le verset 28. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Point. On s'adresse à des anciens voleurs. Qui ici n'a pas volé dans le monde? Waouh! Acclame pour toi, ancien bandit. Acclamez pour vous. Si tu volais, tu ne veux pas dire que Jésus t'a touché. Acclame Dieu. Mais il y en a ici, quand je vois dans mon esprit pourquoi vous voulez aller en enfer gratuitement. Il y a des gens qui volaient le riz, la sauce d'arachide. Les gars, tu vas aller en enfer, le corps. Les démons devaient te dire en tête que toi, c'est quoi? Tu te dis à voler quoi? Tu peux le riz, on dit que mon frère. Les démons disent que mon frère. Mon frère. Donc tu vas passer l'été ici pour le riz. Amen. Vous aussi les parents, n'interdisez pas vos enfants de partir dans la marmite. Diminuez les péchés qu'ils peuvent commettre. Quand tu interdis à l'enfant d'aller à la marmite, c'est là que ça devient du vol, non? Pour aussi aider ton enfant à ne pas le dire que quand tu as faim, bien simplement me dis Amen. Ne dis pas que comme tu as mangé maintenant, c'est seulement le soir, hein? Tentation. Tentation. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. On comprend par là qu'il y a une possibilité à ne plus dérober, même si on dérobait avant. Il y a une possibilité à ne plus mentir, même si on mentait avant. C'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Donc Dieu dit à quelqu'un ici qui faisait cette chose-là, ne le fait plus. Et quand Dieu te demande de ne plus faire une chose, il va te demander de faire une autre chose. Mais, la suite du verset. Mais plutôt qu'il travaille en faisant. Mais plutôt qu'il. Si Dieu veut que tu travailles, non, Dieu va t'aider à avoir le travail. Et il y en a ici, vous assure, Dieu veut que vous ayez du travail. Enlevez de votre tête que Dieu fait comme il veut. Vraiment, si c'est sa volonté, non, Dieu veut que tu travailles. Aie déjà cette paix. Continue. Mais plutôt qu'il travaille en faisant des semblables, ce qui est bien, pour avoir de quoi. Écoutez maintenant un principe. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voici une mentalité qui change tout. La Bible dit que si tu volais avant, si tu étais un pécheur, tu as changé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Travaille. Mais quand tu travailles là, quand tu fais de tes mains ce qui est bien, quelle doit être ta mentalité? C'est dans le but de faire quoi? Donner à celui qui est dans le besoin. Donner à celui qui est dans le besoin. Savez-vous pourquoi on doit chercher à avoir du travail? C'est pour aider ceux qui n'ont pas. Oh, est-ce que c'est ta mentalité? Quand un homme cherche à avoir du travail, ou bien qu'un homme travaille, Dieu vient regarder les motivations de son cœur. Pourquoi est-ce qu'il veut travailler? Quand il travaille là, qu'est-ce qu'il veut? Qui est d'accord avec moi que la plupart des hommes travaillent pour eux et leur famille?
C'est pour ça, c'est pour payer le loyer, c'est pour acheter à manger. Voilà pourquoi les gens travaillent. Mais quand Dieu te demande de travailler dans l'optique de donner à celui qui est dans le besoin, qui sont ceux généralement qui donnent à ceux qui sont dans le besoin? Ce sont ceux qui ont un peu plus qu'il n'en faut pour eux. On est d'accord? Donc, ayant cette mentalité, si quand je veux du travail ou bien quand je travaille, ça m'établit automatiquement comme une bourse. En fait, ça c'est une mentalité par laquelle Dieu veut faire de toi quelqu'un de riche. Supposons que tu cherches du travail ou tu travailles et dans ton cœur, tu aimerais aider les enfants de la rue. On peut connaître les enfants de la rue de Yaoundé. Quand c'est ça qui est dans ton esprit, en fait, c'est un signal que Dieu reçoit. Comme quoi, dans la façon dont tu vas me conduire dans ma vie professionnelle, souviens-toi de ce que je dois être un instrument entre tes mains pour les enfants de la rue. Automatiquement, Dieu ne pourra plus te maintenir dans ton même état qu'avant. Mais frère, une façon d'être riche, c'est de vivre pour les autres. Et la première personne pour laquelle nous devons vivre, c'est pour Jésus. Regarde, mon frère, où tu es là, non, je te donne un conseil. Désire faire de grandes choses pour Dieu. Amen. Désire faire de grandes choses pour ceux qui n'ont pas. Il faut te dire qu'il faut que je construise au moins 2 églises avant de quitter la terre. 2 grandes églises. Si tu peux me demander, n'aie pas à cœur de faire les choses que tu vois que tu peux faire. C'est que Dieu ne va pas intervenir. Aie à cœur de faire les choses que tu sais que seul Dieu peut faire par ton canal. Et quand tu as des désirs, ce sont ces désirs-là qui conduisent la provision de Dieu, non, qui sera établie sur toi. Il y a les gens, parfois on cite un besoin, non, de l'église, de la famille, de la société. C'est Dieu qui en dit que je veux te rendre prospère. Est-ce que le projet là t'intéresse? Avant que le Seigneur, Jésus demande à Philippe, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir ces personnes? Est-ce que Philippe avait assez d'argent pour ça? Mais quand Dieu lui a posé la question, c'est parce que Dieu voulait lui donner cet argent. Il y a des projets souvent que vous recevez comme ça, vous avez ça à cœur. Après, vous vous levez le matin, vous dites, qui va faire ça? Moi, si. Il veut faire comment? Dès que tu parles, c'est fini. Il faut te dire, Seigneur Jésus, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Si tu sens le besoin d'acheter un terrain pour l'église, mon frère, nourris ce désir. Amen. Dis que Seigneur Jésus, j'aimerais acheter un terrain, minimum 1000 mètres carrés pour l'église, pour voir. Seigneur, j'aimerais acheter de nouvelles chaises. Ayez des choses à cœur pour Dieu. Le meilleur moyen d'être riche, je parle maintenant là-bas même matériellement, non, c'est d'avoir à cœur l'œuvre de Dieu. C'est d'avoir à cœur les hommes qui ont des besoins. Toi, tu veux te maintenir dans un état de pauvreté en ne pensant qu'à toi et ta petite famille. Au lieu de voir beaucoup de monde. Et forcément, si Dieu voit dans ton cœur que tu as à cœur d'aider beaucoup de monde, il va te donner les moyens pour le faire. Amen. Amen. Mais frère, c'est quelque chose que vous devez corriger ici dans vos vies. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas assez. Quand la Bible dit qu'il faut donner un vêtement, c'est parce que tu as au moins 2. Amen. Et de grands projets. Voyez grand, rêvez. Je sais qu'il y en a ici, non, vous aviez à cœur avant de faire certaines choses, mais ça a quitté vos cœurs. Certains, vous les aviez reçus dans les songes, par prophétie, dans les visions. Et quand vous avez mesuré le besoin du projet par rapport à vos poches, mes frères, c'est arrêter de prendre la taille de vos poches, non? Pour voir si ça peut accomplir la taille des projets que Dieu vous met à cœur. Allez plutôt prendre la taille de la banque de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a toujours assez là-bas pour les projets que Dieu inspire. Je voudrais maintenant aussi corriger une chose. On a souvent dit aux gens que si c'est Dieu qui a suscité une œuvre, il va pouvoir. C'est vrai. Mais il veut aussi te dire que même si l'œuvre là vient de toi et que Dieu a ses intérêts dedans, il va soutenir ça. Parce que beaucoup vous avez peur. Vous dites, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Regarde. Est-ce que ce que tu veux aussi faire là, c'est pour Dieu? Si le cas c'est oui, non, fonce. Qui a choisi les 12 apôtres? Jésus. Qui a choisi les 12 apôtres? Jésus. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à d'autres serviteurs de Dieu qu'on appelle les évêques? Celui qui aspire à la charge d'évêque désire quoi? Une œuvre excellente. Qui a aspiré pour l'évêque? Ce n'est pas lui-même. On dit celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente. Donc il y a des choses, c'est Dieu qui va choisir. Il y a des choses, c'est moi-même qui vais choisir. Amen. Et la parole nous permet de savoir ce que nous devons choisir.
Et la Bible voudrait, mes frères, que chacun de nous choisisse d'être prospère. Amen. Chacun doit choisir d'être un instrument entre les mains de Dieu pour faire de grandes choses. Tant sur le plan spirituel que sur le plan social, sur le plan matériel. Mais ça commence par ton âme, ta mentalité. Comment est-ce que tu vois? Philippe a dit à Jésus, même si on avait 200 deniers, il ne voyait pas grand. Il ne voyait pas grand. Et Jésus pouvait dire aux apôtres un autre jour que mais vous avez oublié le jour où j'ai multiplié pour les 5000, pour les 4000. Pourquoi vous inquiétez encore de ce que vous allez manger? Qui se rappelle de cette parole? Jésus avait les apôtres et ils doutent de ce que Jésus soit en train de leur demander de faire. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Et ils se disent que, il veut dire quoi? Quand on doit l'acheter à manger. Jésus dit que, regardez, voilà tout vos problèmes. Votre problème, c'est toujours, on va manger quoi? Demain. Il leur a dit, est-ce que vous avez oublié le jour où j'ai nourri les 5000? Est-ce que vous avez oublié le jour où on a nourri les 4000 et le reste qu'il y avait? Une façon de dire que sortez de cette mentalité de pauvreté. Il y a des gens, Dieu lui a déjà donné un jour pour lui, c'est 1 million. Mais chaque jour, Dieu l'entend encore dire que c'est pour moi 50 000. Dieu dit que mince petit. Tu oublies que je t'ai donné 1 million. Tu ne peux pas sur la base de ça maintenant dire que c'est pour avoir 10 millions. Il y a des gens ici, qui ont plus de 30 ans, ils n'ont jamais eu 200 000 pour eux. Les gars, ta vie, c'est un crime. C'est un crime contre les pauvres. C'est un crime contre l'église. C'est un crime contre le Seigneur lui-même. Mes frères, regardez, pensez un peu à ça. Tu as eu combien pour toi seul? Je ne dis pas que dans tu as dû arrêter. Ou bien là, on te donne, on doit te dire comment tu vas utiliser. Quelle est la somme que tu as déjà eu à ta disposition? Une somme de laquelle tu pouvais faire ce que tu veux. Certains ici viennent de réaliser que ça n'a jamais atteint 100 000. Amen. Mais frère, c'est Jésus veut qu'on ait une mentalité qui voit grand. Il dit aux apôtres, les gars, souvenez-vous de ce que j'avais déjà fait. Ne pensez plus comme vous pensez là. Regarde, sors de l'époque de ta vie où on mettait la veste pour aller au mariage. Sors de ça. Sors de cette époque de ta vie où quand on allait au restaurant, c'est quand l'oncle porteur était de passage dans la famille. On savait que le jour là, chacun va au moins boire le jus. Qui a vécu cette vie? C'est quand ton oncle venait à la maison de Yaoundé que tu voyais le gâteau, mon frère. L'oncle n'est pas là. Qui va? Quelle terre? Quelle mère va t'envoyer qui va acheter le gâteau? Le pilet, Dieu est fini, mon type. Il n'y a plus le plantain avec le rouge et le sel. Il y avait les choses qu'on n'osait même pas demander aux parents. Qui est né les années 80 et qui est parti dire à son père, papa, je veux le mambo. Ne peut pas dire que l'enfant s'il veut déjà me tuer. L'enfant s'il veut déjà me vendre. Tu demandes le mambo, c'était un crime. Et vous voulez aussi mettre ce crime sur vos enfants aujourd'hui. Mais frère, c'est l'une des choses que j'ai décidé pour avoir mes enfants. C'est moi qui vais les initier à tout. Vous comprenez ça? Tu as un enfant, il te donne ce conseil. Que ce soit toi-même, non? Qui l'initie à tout. Dès que les pieds de mon enfant arrivent sur la pédale de la voiture, s'il peut un peu voir devant, il n'est pas dit totalement un peu, on postade. Et Dieu appuie sur le champignon. Il le fait, c'est bon. Je ne veux pas que mon enfant apprenne à conduire derrière les voyous. Mon enfant n'aura pas besoin de voler la voiture un jour. Pourquoi voler ce qu'il y a beaucoup dans le parking? Mon enfant, si j'ai une fille par exemple, on doit pas la tromper derrière avec un petit iPhone. On prend la virginité de ta vie pour le iPhone. Parce que tu as des principes rocambolesques. Que pas de iPhone. C'est le diable. Et ta bouche alors? Ta bouche c'est la parole. Mais frère et soeur, il dit inculquez la richesse à vos enfants. Inculquez-leur la grandeur. Inculquez-leur le pouvoir. C'est la mentalité des saints. Le Seigneur parfois est étonné lorsqu'il nous voit vivre. Il dit ces gars-là, ils sont loin de moi. Beaucoup croient que la simplicité avec Christ, c'est mal vivre. Ce n'est pas mal vivre.
tes moyens te le permettent, non? Tu peux louer un château, louer un château. L'argent que tu économises là, non? Attendez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour économiser, non? Il y a un temps pour prendre l'économie là. Tu fais quelque chose avec. Et il y en a, ils ont une femme, 2 enfants. Quand son ami apprend qu'il a loué une maison de 5 chambres, il dit que normalement tu manques quoi faire avec l'argent. Vous êtes quand tu loues une maison de 5 chambres, prends le studio, non? Vous coupez le salon en 3. Ça fait que tu avais pris à la base un studio, maintenant à la fin tu as un appartement de 3 chambres. Donc qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça c'est sûrement la mentalité des gens qui veulent rester de là-bas derrière. Tu peux être né là-bas derrière, mais ne meurs pas là-bas derrière. Avance. Ta mentalité là, est-ce que Dieu pourra passer par toi pour faire des grandes choses? Tu vas toujours vouloir limiter Dieu. Dans ce que je dis, il y a un équilibre. Hein. Ce n'est pas de vivre une folie, mais c'est de vivre en regardant loin, en voyant grand. Mais faisons ensemble. Regardez l'évangélisation, il y a un Mokolo. On ne va plus sortir comme ça. Ce n'est pas... Il manquait quelque chose. Il y avait la parole, il y avait l'onction, mais il y avait quelque chose qui manquait. Bientôt, on aura les costumes d'évangélisation. Amen. Je vous dis, non? Costume 3 pièces. On dépose nos baffes. On installe tout le matériel, le pupitre, tout ça là. On prêche. Qui sont ces chrétiens? C'est nous, non? C'est que depuis on n'avait pas le temps. On est là maintenant. C'est pas que Mela va sortir avec sa robe. Quand tu es avec son t-shirt, elle compte avec sa casquette. Quand on va sortir, on va savoir que c'est les gens qui savent ce que c'est pas que la ville est à dépasser. Amen. Vous comprenez? Honorez Dieu avec tout ce que vous avez. Amen. Avec tout ce que vous êtes. C'est ça aussi, se mettre dans les conditions pour que Dieu t'aide à prospérer. Amen. Dans le but de donner à celui qui n'a pas. On comprend par là qu'une façon de devenir riche facilement, non? De prospérer facilement, vivre pour les autres. Amen. Vivre pour les autres. Et moi, j'ai compris comment ça marche. C'est simplement d'avoir ça à cœur. Quand vous avez certaines choses à cœur qui réjouissent le cœur de Dieu, Dieu va s'arranger à vous donner les moyens. Mes frères, j'ai lu dans Proverbe un jour que celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Nous, on avait toujours vu le verset qui disait que celui qui donne, non? Je vous dis qu'il y a un verset dans Proverbe qui dit que celui qui a pitié. Donc parfois, le Seigneur veut seulement te voir avoir compassion des gens pour te donner les moyens. Mais est-ce que tu as à cœur même les gens qui souffrent? Mais quand il voit ce que j'arrive à réaliser au Dieu, je suis quand même étonné. Quand il voit ce qu'il dépense par mois, parfois si tu arrives, tu dis que tout l'argent là sort d'où? Mais frère, il y a une banque là-bas. C'est l'état de ton cœur vis-à-vis des gens. C'est une banque. Avoir compassion des âmes. Quand tu veux sauver les gens, mes frères, vous savez ce qu'il faut pour avoir une bonne équipe d'évangélisation avec tout le matériel. C'est beaucoup de millions. Mais si Dieu te voit vraiment désirer évangéliser, pour que les âmes soient sauvées, il va te donner les moyens. C'est que souvent le Seigneur regarde ta vie comme ça. Il dit que s'il donne l'argent, celui-ci va faire quoi? Il va tout manger. Il va tout manger avec. Est-ce que tu es en train de ceux qui vivent pour manger? Est-ce que tu es en train de ceux qui vivent pour payer le loyer? Il y a les chrétiens, voilà leur vie. Ils luttent tout le mois pour pouvoir payer son loyer. Pour pouvoir manger. Ça, ce n'est pas une vie humaine, c'est une vie d'animal. Tu es exactement comme un lion qui est en brousse. Le jour où il a attrapé une chèvre, bon, ça donne. Il y en a ici, leur bonheur, c'est d'avoir payé le loyer à temps. C'est une malédiction de vivre comme ça. Donc, en fait, il est tranquille quand il voit qu'il a payé le loyer. Il a un peu le rire encore. Seigneur, merci, ta grâce est avec nous. Frère, sortons de ça. Sors de ça, tu n'es pas né pour payer le loyer. Tu n'es pas né pour manger. Tu n'es pas né pour boire, mon frère. Tu es né pour être un outil que Dieu va utiliser pour impacter le monde, pour sauver les âmes. Tu penses que ce que Dieu a mis en toi là, c'est pour que tu viennes vivre comme tu as vécu là? Non. Il faut voir loin. Mes frères, je comprends par là qu'il y a ici, mais souvent quand on prie, souvent au pays ici, je suis que vous dites que nous on rêve jusqu'à. Nous on veut le Cameroun ici. Moi je demande le Cameroun à Dieu en prière. Quand je prie pour le réveil de ce pays, quand je prie pour les hommes, je dis Seigneur Jésus, donne-nous le Cameroun. Donne-nous. Vous savez ce que ça veut dire? Que Dieu nous donne une nation. C'est que sur le plan spirituel, matériel, social,
Le pays là est dans la main de l'église. Il compte sur quoi? Non, c'est ma foi là, ça suffit. Tu crois qu'il faut encore quoi? Par la foi, non? Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Sors de cet état où tu vis pour toi. Commence à penser aux autres. Dis-toi que tu dois construire une maison à ton père et à ta mère. Maintenant, tu construis une maison pour eux deux au-dessus des deux maisons. Amen. Souvent, quand chacun veut se laver, il va se laver dans sa maison, puis se retrouve à ça manger de leur maison. Amen. Il faudrait que tes enfants, avant d'avoir 10 ans, chacun dans leur compte bancaire, il y a 50 millions. Amen. Bien sûr. Oh. Amen. Vous savez quoi? Il y a un monsieur là, il ne communique pas avec nous. Bon, il veut l'appeler frère par la foi. Un jour, il m'a envoyé les audios, peut-être 5 audios avec 14 minutes, 13 minutes. Je dis, oh, monsieur, si on ne parle pas trop, qu'est-ce qu'il veut me dire? J'ouvre l'audio. Il me disait vraiment, il a pitié de l'église. Il se rend compte que mon père dans la foi et moi, on a bien commencé. Mais voilà, ça qu'on est déjà en train de s'égarer. Quand les gens nous attaquaient, Marie nous défendait. Maintenant, il va dire quoi quand les gens vont nous attaquer? Pourquoi il me disait ça? Parce qu'on prêche un message comme ça là. Il dit maintenant, vous prêchez que l'évangile de l'argent. L'évangile de la prospérité, il avait mal. Hein? L'évangile de la prospérité. Et les âmes s'égarent. Le monsieur ne communie nulle part. Il ne sauve pas les âmes. Nous, on est en train de dire quoi ici? La prospérité, c'est quoi? Pour sauver les âmes. C'est pour sauver les âmes. C'est pour les autres. Mais quelqu'un va venir te dire que non, penser comme ça, c'est penser l'argent. Et c'est penser l'argent, c'est même mauvais. Pensons l'argent. Je parlais de l'argent avec un frère d'Allemagne. Je lui disais que tu vois que si quelqu'un me donne 1 milliard, ça va durer. Ça ne peut pas durer. J'avais dit à ce frère que nous sommes combien à l'église? À Yaoundé, nous sommes environ 200. S'il faut que je construise une maison à chacun de vous, les 1 milliard là, ça va suffire. Il va dire, Robert, c'est petit. Il dit, c'est votre façon de voir certaines choses qui vous limitent. Il y en a ici, donne 21, 40 000. Non, il parle à voir à Dubaï. Non. Il demande quoi encore à dire. Oublie l'église, non. Donc, comment Dieu va t'enrichir à tous égards lorsqu'au niveau de ta mandate, ton cerveau est petit comme ça? Quand tu demandes à Dieu de te donner 1 milliard, est-ce que ton espace peut accueillir 1 milliard? Est-ce que ton cerveau, est-ce que ta façon de voir la vie, est-ce que l'espace de ta réflexion peut accueillir cette somme? Il faut demander les choses à Dieu, ayant déjà élargi ton espace de connaissance. Mais frère, se donner moi 1 milliard, non, ça ne va pas faire une semaine. Si on doit vous conseiller à vous chacun une maison, le terrain coûte combien de temps? Ce n'est pas les 40 000 mètres carrés. Ça veut dire que pour avoir un bon terrain, on est à 15 millions. Non? Si on va te lever une maison, c'est minimum 25 millions, une bonne maison. Ça veut dire que par personne, on a combien? 40 millions. Or, 1 milliard, ce n'est que 1000 millions. Ça ne peut pas faire la maison de 50 personnes. Mais quand tu vis pour toi, les 1 milliard vont te détourner de Dieu. Mais quand tu vis pour les autres, ce qui égale les autres, tu vas voir que c'est insuffisant. Quelque chose peut égarer quelqu'un d'autre. Mais toi, c'est insuffisant pour toi. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas pour toi. Et il y a donc 2 catégories de riches dans la Bible. Il y a ceux qui sont prospères pour eux, ceux qui sont prospères pour Dieu. Et Dieu cherche des personnes qui vont être prospères pour lui. Amen. Donc, voici la mentalité que tu dois avoir. Quand tu veux travailler, ça doit être pour donner à ceux qui n'ont pas. Et la Bible précise que c'est d'abord ta famille, ce sont les frères et sœurs de l'église. Les païens viennent à la dernière catégorie. Maintenant, il y a une séduction qui entre dans le monde. Satan convainc les chrétiens d'aller dépenser leur argent sur les païens. Moi, je ne suis pas tombé dans la séduction là. Amen. Quand tu dois dépenser ton argent, il y a 2 personnes qui doivent venir en premier. La famille et l'église. Amen. Malheureusement, beaucoup dépensent plus dans la vie des païens que dans la vie de leur famille et de l'église. Allons donc voir un homme et on va s'inspirer de sa vie qui a mis ce verset en pratique alors que le verset en son temps n'était pas encore écrit. Oh, j'ai étudié un peu sa vie, je me suis rendu compte qu'il faut de plus en plus de gens comme lui dans nos églises. J'ai nommé Néhémie. Allons dans le livre de Néhémie, le chapitre 1. On va commencer à voir des vérités plus excellentes. Mais garde déjà la mentalité selon laquelle quand tu dois chercher du travail, quand tu travailles, ça ne doit pas être pour toi, ça doit être pour les autres.
Parce que toi, tu es un, alors que les autres, ça peut être des milliards. Si donc Dieu veut faire pour des milliards, il va te donner plus de ressources que si tu ne voulais faire que pour toi-même. Néhémie, je veux d'abord vous dire qui était ce monsieur. Qui peut me dire c'est quoi son métier, son ministère? J'ai dit son ministère. Comment on dit que les gens... Parlez fort. Prophète. C'est ce que beaucoup croient. Mes frères et sœurs, beaucoup se disent que Néhémie, non, c'était un prophète. Néhémie n'était pas prophète. Qui ici pensait que Néhémie c'est un prophète? Montrez-moi, Néhémie n'était pas prophète. Vous savez ce que Néhémie était? C'était un fonctionnaire. Néhémie était un fonctionnaire. Et c'était un fonctionnaire laïque. Donc, fonctionnaire dans un gouvernement laïque. Il a servi auprès de Artaxerxès, le roi de Perse. Amen. C'était un haut dignitaire. Il ne prophétisait pas. Il ne prêchait pas. Que Dieu suscite davantage les chrétiens qui ne vont pas prêcher. Que Dieu suscite davantage les chrétiens qui ne vont pas ouvrir l'église. Mais plutôt qu'ils vont bâtir l'église. Amen. Il y a ceux qui ouvrent les églises, non? Il y a peu qui bâtissent. Dieu ne veut pas des ouvreurs, mais des bâtisseurs. Amen. Néhémie là, frères et sœurs, c'est un monsieur que le Seigneur a suscité à un moment crucial de la vie de son peuple. Il a vécu au même moment que le prophète Esdras. Et si vous lisez tout le livre de Néhémie, vous allez vous rendre compte que c'est Esdras qui prophétisait. Néhémie ne prophétisait pas. Néhémie travaillait. Esdras prophétisait. Maintenant, les Néhémies de cette génération, non, ils prophétisent aussi. C'est pour ça que ça ne donne pas. Chacun dans sa forme, Dieu l'a appelé. Nous sommes dans Néhémie, le chapitre 1. Verset 1. Lis rapidement. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Sus, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et du opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Néhémie voit des frères qui viennent de Juda. Et il leur demande des nouvelles, comment ça va là-bas. Ils lui font demander, mon frère, les ruines sont ébranlées. Qu'est-ce que ça signifie à l'époque que les murailles d'une ville soient ébranlées? Ça veut dire que le pays est dans la désolation totale. Parce que quand il fallait détruire un pays, la première chose à laquelle on s'attaquait, c'était ces murailles. C'était les clôtures qui entouraient la ville. C'est la raison pour laquelle aussi, quand Dieu a voulu donner la victoire à son peuple, il est parti donner à son peuple de crier, de tourner contre les murs de Jéricho. Et quand les murs de Jéricho tombent, c'est fini, le pays, il va être pris. Donc si les murailles aussi de Juda sont tombées, le message derrière, c'est que le pays est ravagé. On dit ça à un monsieur qui est un haut fonctionnaire, ça veut dire qu'il ne souffre pas. Amen. Mais il a commencé à pleurer, il a prié, il a jeûné. On comprend par là qu'il a pratiqué Éphésiens 4, le verset 28. Il a porté la peine des autres. Et quand vous portez la peine des autres, automatiquement, Dieu va augmenter vos capacités. Généralement, vos capacités n'augmentent pas. Souvent, votre position ne change pas parce que vous n'avez pas à cœur les autres. Voilà Néhémie qui n'a pas regardé son confort, sa vie luxueuse, sa vie de rêve. Il a commencé à pleurer pour les autres. Il a pratiqué Éphésiens 4, 28. Lis la suite. Verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi,
Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Reprends ça. Car qui? Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Voici un autre principe que Dieu m'avait enseigné. Et j'ai revu ça ici dans cette histoire. Néhémie n'était pas là-bas en train de pécher avec Judas. Parce que la raison pour laquelle la ville avait été prise, c'était aussi à cause des péchés de la population. Or, il n'était pas là-bas. Mais, quand tu portes un peuple, ou quand tu portes des personnes, il faut être capable de porter le poids de leurs péchés. Il y a des personnes, vous prospérez, les autres ne prospèrent pas. Et vous avez l'orgueil de dire que eux, ils ne prospèrent pas parce qu'ils pêchent. Et vous êtes dans la sanctification. C'est peut-être vrai que la raison pour laquelle ces personnes sont dans la désolation, c'est parce qu'elles ont péché, ces personnes. Mais qui te dit que s'il faudrait aussi fouiller ta vie, toi qui prospères, on va pas avoir le péché quelque part? Donc un principe pour pouvoir prospérer à tous égards, c'est de porter non seulement la peine sociale des gens, mais de porter même le péché. Quand Dieu te voit porter les péchés des gens, il va te rendre prospère. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, il a porté nos péchés. C'est la façon qu'il porte aussi notre pauvreté. Rappelez-vous, il s'est fait pauvre avant que nous soyons riches. Jésus n'a pas que pris notre pauvreté, il a aussi pris nos péchés. Donc, sois aussi capable dans ta vie de ne pas seulement prendre la situation sociale des gens, prends aussi le péché sur toi. Dis-toi que Seigneur, peut-être je vais d'abord l'aider financièrement, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il ne te connaît pas. Là, c'est quand tu veux porter ses péchés. Tu commences à intercéder pour la personne. Il y a des personnes, leur besoin, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est la conversion. Donc, quand tu pries pour sa conversion, en même temps, quand tu l'aides, tu es en train de montrer à Dieu que tu portes non seulement sa peine sociale, mais aussi ses manquements, ses péchés. Néhémie s'est inclus dans les défauts des autres. Quelqu'un qui veut prospérer doit être capable, même si son dossier était propre, de prendre le dossier sale des autres, mettre aussi sur son dossier. Et dire que Seigneur Jésus, il ne sait à rien que moi je sois propre, pendant que les autres sont sales. Mène-nous tous ensemble. Et c'est la même chose que Moïse avait comprise. Moïse a dit que Seigneur, efface mon nom, si tu ne veux pas sauver ces gens-ci. Ils étaient des pécheurs, c'est vrai, mais Moïse a dit, Seigneur, tu les as libérés d'Égypte pour venir les égarer dans le désert. Lis la suite. Verset 6. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Verset 7. Verset 7. Nous t'avons offensé et nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. On comprend ici que parfois tu ne vas pas prospérer parce que tu es dans le péché. Lis la suite. Souviens-toi de cette parole que tu as donnée ordre à Moïse ton serviteur. Amen. Amen. Regardez, j'espère que vous avez noté tous ces principes. Quand il m'arrête sur un truc, il te donne ça, c'est un principe. À un moment donné de la prière, Néhémie quitte sur lui. Sur les autres, il parle sur qui? Moïse. Écoutez ce qu'il dit. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse. Moïse était qui pour Néhémie et la descendance? C'était un père. Quand tu veux réussir dans ta vie à tous égards, non, il faut honorer les pères. Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse. Donc, dans ce que j'ai envie de te demander, il y a des choses que je te demande de faire, s'il te plaît. Pas à cause de moi, mais à cause de qui? De Moïse. Maintenant, s'il ne connaissait pas Moïse, il devait citer qui? Je te pose une question. Est-ce qu'il y a un Moïse que tu peux citer dans tes prières? Lis la suite. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. La fin là, c'est fort. Néhémie finit sa prière. Il dit à la fin, j'étais quoi? Échanson du roi. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Voilà un homme de Dieu qui finit de prier et il précise que j'étais alors échanson du roi. Qu'est-ce que Néhémie veut dire? Tu n'es pas échanson du roi, non? Tu ne peux pas arrêter de prier ici.
Mais frère, il y a des prières que vous faites, vous n'allez jamais être exaucé. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas de position sociale. Je disais dernièrement qu'il y a des réunions qu'on ne fait pas avec tout le monde. Il y a des réunions qu'on fait avec les gens qui gagnent de l'argent. Il y a des réunions que Dieu ne fait pas avec toute l'église. Non. Il y a des réunions que Dieu fait seulement avec ceux qui, dans l'église, amen, gagnent une certaine somme par mois. J'étais alors les chansons du roi. Ça veut dire que le projet, si. Il vous pose une question. Où est Esdras ici? Où est le grand prophète Esdras? Parlez-moi, il est où? Où sont les sacrificateurs ici? Où sont les lévites? Il y en avait, non? Ils sont où? Où est le prêtre? Waouh, le prêtre qui entre dans le Saint des Saints une fois par an et qui fait le sacrifice pour tout le pays. Il est où? Ici, non, ce n'était pas le niveau. Et l'église doit avoir cet équilibre que tout ne se fait pas par le spirituel, par le prophétique, par la prière. Il y a des choses qui se font par le professionnel. Il y a des prières même que Dieu n'entend pas quand tu n'as pas un contrat quelque part. J'étais alors échanson du roi. Non, ça vient nous donner comment on doit comprendre tout ce que Néhémie a dit. Il dit que c'est parce que je suis échanson du roi que j'ai fait cette prière. Il dit alors, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-moi aujourd'hui du succès. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-le trouver grâce devant cet homme. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme? Le roi. Donc Néhémie fait une prière par rapport aux besoins de son peuple. Il dit, Seigneur, je vais aller rencontrer le roi. Que la prière que je viens de faire puisse m'aider à trouver grâce auprès de lui. Une façon de dire que Seigneur Jésus qui m'accueille, qui m'écoute, et que je puisse trouver grâce par rapport à ce besoin de ton peuple. Il vous pose une question, mes frères et sœurs. Quand il dit qu'il faudrait qu'il trouve grâce auprès du roi, ça veut dire qu'il connaît sa maison. Vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire qu'il a accès à sa maison. Ça veut dire qu'il se parle souvent. Le réveil dans un pays, allez vérifier, ça n'a jamais été fait sans que l'église ne soit capable de toucher les autorités. Ah, c'est vrai. Je vous répète ça, je dis que non. Le réveil dans un pays ne se fait jamais sans l'autorité politique du pays. Quelqu'un qui veut le réveil dans son pays, on doit prier pour les autorités. Mais vous êtes en train de les critiquer. Au lieu de les critiquer, non, prie pour avoir des connexions avec eux. Tu sais ce qui peut se passer dans une localité si seulement le maire donne sa vie à Jésus. Le maire, je dis le maire. Tu sais ce qui peut se passer? Regardez, la puissance, non, facilite le réveil. Amen. Dans un moment donné, quand tu veux le réveil, tu dois chercher la puissance. Il n'y a pas de réveil spirituel sans la puissance de la connexion avec les autorités. Oh, Daniel, ça c'est l'orgueil de Néhémie. La diaspora va dire qu'il était orgueilleux. Et si la Bible ne dit ça, il doit être simple. J'étais alors échanson du roi. Pour dire que si toi tu étais excité à venir faire la même prière que Néhémie, Seigneur, que tu veux grâce auprès de lui qui? Même Jean-Baptiste a eu accès auprès d'Hérode. Parce que sur le plan national, il avait une influence. Et regardez, quand Jean-Baptiste organisait les programmes, non, Hérode partait. La Bible dit qu'il aimait l'écouter. Je vous pose une question. Alléluia, vous êtes avec moi? Amen. Il y avait la télé, non. Il y avait la radio. On dit qu'il aimait écouter Jean-Baptiste. Vous avez vu Jean-Baptiste aller lui faire des programmes personnalisés à la présidence? Jamais. Ça veut dire quoi? Hérode, non, quand il appelait que Jean-Baptiste est quelque part, dans les déserts, il sortait avec une troupe et il partait au loin. Il ne fallait pas quand même qu'on le voit au premier banc. C'est quand même le roi. Il écoutait, il aimait écouter Jean-Baptiste. Si ce n'était pas la sorcière des femmes qu'il avait épousée là. C'est que peut-être un jour Jean-Baptiste devait être la deuxième personnalité d'Israël. Amen. Chaque fois que vous critiquez les autorités, au lieu de prier pour elles et chercher à les connaître, vous détruisez le réveil dans le pays. Mes frères et sœurs, la puissance facilite le réveil. J'étais alors échanson du roi. Vous devez chercher à être des personnes élevées. Amen. Si vous voulez vraiment que votre pays soit sauvé.
Amen. Attends, donc toi, tu penses à quel réveil? Le réveil que tu vas être colboxeur. Mais tu vas prêcher l'évangile aux députés. Ça va se faire comment? Les députés font le cancer. Jamais. Ils restent dans leur bureau, ça les trouve, non? MTN qui envoie. Chapitre 2. Lis rapidement. Au mois de Nissan, Au chapitre 2, vous allez voir des choses plus graves encore. Vas-y. au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Attends. Ça sont des codes. Hein? Amen. Amen. Dans la Bible, lorsque vous voyez quelqu'un dire qu'il versait l'eau sur la main de quelqu'un, dans la Bible, quand vous voyez quelqu'un dire qu'il servait le vin, ça veut dire que les deux étaient proches. Ils étaient proches. Le vin était devant lui. Je pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Ça veut dire qu'il était généralement dans la présence du roi Artaxerxès. Lis le verset 2. Le roi me dit, Le verset 6 me choque. pourquoi as-tu mauvais visage? Attendez. Vous savez la proximité qu'il faut avec quelqu'un pour que le président remarque quand il ne va pas bien. Mes frères et sœurs, vous savez la proximité qu'il faut avoir avec quelqu'un. Attends, laissons d'abord le roi. Souvent, même dans vos foyers, vous remarquez. Souvent, dans vos amitiés, est-ce que vous remarquez même? Maintenant, on ne parle pas ici d'un foyer, on ne parle pas ici d'un ami, on parle ici du roi. Le roi remarque que Néhémie, son visage n'est pas bien. Tellement il passait du temps avec lui, il connaissait le monsieur. Il dit non, ça c'est pas le Néhémie que je connais. Ça veut dire qu'ils étaient proches. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? C'est une chose de remarquer que quelqu'un ne va pas bien. Et c'est une chose encore de chercher à savoir pourquoi il ne va pas bien. Pour solutionner son problème. Lis la suite, prophète. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Il connaît l'état de santé de Néhémie. Il connaît le monsieur. Quand Néhémie est malade, le roi sait. Quand il est en santé, le roi sait. Nous comme qui nous connaît. Lis là, regarde, le réveil compris là. Lis. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Attends. Donc le roi, tu t'intéresses à sa vie à ce niveau. Donc même si Néhémie avait un problème de cœur, chagrin, avait une soeur, avait une femme, non? Artaxerxès était prêt à en parler avec lui, un roi. Regardez un homme de Dieu. S'il a le problème de cœur, il va en parler avec le roi. Hey! Lis la suite. Je fus saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. Pourquoi il était saisi d'une grande crainte? Ce qui devait toucher là, ça engageait des nations. Lis la suite. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque les villes où sont les sépulcres de mes pères, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, attends, il a fait connaître le sujet de sa tristesse au roi. Qu'est-ce que le roi maintenant dit? Et le roi me dit, que demandes-tu? Amen. Amen. Néhémie, avant de venir le voir, il a prié, n'est-ce pas? Pour un changement dans son pays, pour une amélioration, pour un réveil, pour une reconstruction. On comprend que quand Dieu doit reconstruire son peuple, quand Dieu doit reconstruire sa maison, son église, et ça passe par qui? Ça passe par les hommes politiques. Un homme politique qui ne connaît pas Dieu peut rester là-bas. Il décide qu'on ferme toutes les églises. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Souvent pour avoir la paix, non, ça sera la prière. Souvent pour avoir la paix, ça sera l'argent. Je vous dis non. Parce que toi, tu vas aller toucher quelqu'un tout le temps que vraiment on me dérange. La personne ne te connaît pas, dit que ouais, allez fermer. Nous ne sommes pas partis déranger quelqu'un, non. Et ça, vous voyez, on va trop déranger la personne. Et la personne va dire allez enlever le dérangement qui était d'avoir dérangé là-bas. Vous comprenez? Il y a un moment où Néhémie doit prier. Il y a un moment où Néhémie doit contacter quelqu'un.
L'église doit avoir la vie de prière et les contacts. Amen. L'église doit avoir la vie de prière et la connaissance de certaines autorités. Or, on t'a enseigné que dès que tu vois une autorité venir dans ton église, sache que vous êtes dans la compromission. C'est fini pour vous. Ça veut dire que vous ne prêchez plus la vérité. Que un n'est pas à l'église. Vous serez surpris que Dieu nous aide seulement à monter doucement, doucement. C'est nous qui nous. On vient de commencer. Hein. Seulement là-bas en Bidja, là. Les gens qui sont dans l'église ici, ça commence à partir quelque part. Hein. Tu es dans ton ignorance à établir dans ta chambre. Ça dit, le réveil. Les filles sur TikTok. Le réveil. Fini dans te critiquer. Les démons qui vont te gifler vont te rendre muet. Ça ne sera même pas un ange, ça sera un démon. Tu es plus spirituel que Néhémie. Tu es plus spirituel que Jésus. Parce qu'on va arriver sur Jésus, non? Il n'y a pas quelqu'un dans le Nouveau Testament qui avait les contacts avec les politiciens comme Jésus. Pour lui, c'était un autre niveau. Jésus connaissait tellement comment ça se passait là-bas devant. Quand tu souviens pour te dire que mon petit, ne fais pas ça arriver là-bas devant. C'est que tu es cuit. Tu comprends, mon petit? J'ai ça ici en haut. Parce que si tu arrives là-bas devant, tu vas tout payer avant de sortir. Jésus connaissait le système. L'église ne doit pas être ignorante en ce qui concerne le système de son pays. Toi, tu vois que c'est une affaire de rester dans ta chambre et de dire que c'est Jésus que le réveil. Le réveil, là, c'est une sagesse. Hein. Le réveil, c'est une connaissance qu'il faut mettre en application. Néhémie a prié. Le roi lui dit, que demandes-tu? Regardez la suite du verset 4. Je priais le Dieu des cieux. Amen. Dès que le roi Artaxerxès a demandé à Néhémie, qu'est-ce que tu demandes? À l'instant, non, le gars a encore prié. Amen. Vous pensez à tes prières, sinon, Seigneur Jésus, aide-moi ici. Seigneur, fais quelque chose ici. C'est pas comme s'il a dit au roi, attends, il est parti prier 2 heures. À l'instant, il a déclaré quelque chose dans son cœur. On comprend qu'il y a des réveils, des situations qui vont changer pour l'église lorsque Dieu va te donner l'occasion d'être avec une autorité et que tu vas déclarer sur sa vie. C'est les gens, mais nous devons nous lever la nuit sur eux. Nous, on est ici à Melun. Tu dois prier pour les autorités du quartier. L'autorité de la comment on appelle ça? De la circonscription. Tu dois prier pour eux. Et déclarer que quand ils prennent des décisions, que ce soit toujours à notre avantage. C'est ça qu'il faut faire spirituellement. Lis la suite. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Si ton serviteur lui est agréable, ça veut dire qu'il lui a dit, regarde aussi mon comportement à côté de toi. Tu vois que je suis quelqu'un qui travaille bien. On comprend par là qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas dans la vie des personnes médiocres. Amen. Souvent quand Dieu veut t'exaucer, il va d'abord voir les fruits que tu portes. Quand déjà au travail, on n'est pas satisfait de toi, ne pense pas que c'est Dieu qui sera satisfait de toi. Vous dont les patrons se plaignent tous les jours, ne priez plus. Satisfaisez d'abord vos patrons. Je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, vous dont les patrons se plaignent au travail là, ne priez plus. Apprenez d'abord à les respecter, à bien faire leur travail, à les honorer, à produire de bons résultats. C'est ça même qui va déterminer quand vous allez venir voir Dieu, s'il va vous exaucer ou pas. Il a dit, regarde ton serviteur, s'il est agréable. Lis la suite. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, alors combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Amen. Amen. Tous les détails de la parole sont importants. On dit que la femme du roi était là. Est-ce que vous savez que c'est une autre dimension quand vous avez aussi l'intimité avec la femme du boss? Ça c'est vrai. Qui est avec moi ici? Souvent tu peux t'attendre avec le patron, non? Mais la femme casse tout. Mais quand tu t'attends avec le patron, avec la femme du patron, tu es bon. Tu es bon. Amen. Parce que tu peux tout gérer avec le patron à 12h, c'est bon. À 12h, tu dis que non, c'est plus bon. Pourquoi? À 12h, ta femme a dit Amen. Dans une église qui est sage, parfois on doit dire quoi? Ou monsieur le sous-prophète, le père va venir saluer la main. On peut venir saluer la. On n'est que genre d'enfant qu'on ne connaît pas sa maman. Le sous-prophète dit que, oh, pasteur, toi tu déranges. Le jour où tu parles à voir, tu achètes les fruits, non? Est-ce que c'est qu'elle n'a pas les fruits? Tu achètes l'huile. Est-ce qu'elle manque d'huile?
En partant, tu la mets. L'église ne peut pas venir dans ta maison, l'église passe sans prier pour toi. Si vous priez souvent debout chez vous, quand c'est chez le sous-préfet, tout le monde se met à genoux. Le sous-préfet se met à genoux, le sous-préfet reste assis. Mes frères, on prie 2 heures. On prie pour le chien, on prie pour son chat. Donc, on prie pour les professeurs de ses enfants. On prie, on prie, on prie. Et on dit ça, c'est que vous n'êtes pas sage. Il y a des gens qu'on broie dans le comportement. Et dans la prière maintenant, parole de connaissance. Dieu te parle de la situation. Non? Tu pries avec exactitude. Seigneur, je prie contre toutes les femmes qui veulent faire tomber le sous-préfet. Les femmes qui veulent détruire son foyer. Je te prie pour que sa femme toujours ait confiance en lui. Le sous-préfet la prière. À la fin de la prière, dit que, pasteur, 1 minute. My goodness. Tu peux comme si tu connais ma vie. Hein? C'est-à-dire c'est fort. Et la nuit, on ne sait pas te prendre. C'est comme ça que tu as bu les gens. Hein? Et là-bas maintenant, tu pries que Seigneur, fais quelque chose ici. Tu parles de Jésus. L'évangélisation, c'est la sagesse. L'évangélisation, c'est pour parfois s'humilier. Et que l'autre soit debout. Parfois, pour tuer quelqu'un, non, abaisse-toi, tu le laisses debout. Amen. Parce que s'il descend sur le même niveau, il va te frapper. Il faut être à un niveau bas pour le piquer par en bas. Je vous dis, on doit tout faire pour avoir des contacts, c'est important. Il y a des situations où c'est un appel de quelqu'un qui n'est même pas convaincu, qui va débloquer toute l'église. Je vous assure que l'onction, en tant que puissance, non, comme ça, ça ne suffit pas. Ça, il y a une autre manifestation de cette onction. C'est les contacts, c'est la sagesse. C'est le fait de pouvoir trouver des solutions rapides à des problèmes qui se posent précipitamment. C'est de pouvoir parfois décanter une situation qui n'était pas prévue. La femme était là. Tu es au 40e verset. Verset 7. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, il dit combien de temps ton voyage va durer. Donc, Néhémie faisait partie des personnes desquelles le roi était tellement proche que s'il devait s'absenter longtemps, il se sentait bien déstabilisé. Et mes frères et sœurs, quelqu'un ne peut pas se sentir déstabilisé par rapport à votre absence lorsque vous ne priez pas pour la personne. On comprend que Néhémie c'était quelqu'un qui priait pour le roi tout le temps. Généralement, vous allez remarquer que quelqu'un quitte votre vie pour un temps, vous vous sentez déstabilisé. Ne pensez pas que c'est la présence physique de la personne qui fait ça. C'est sa présence spirituelle. Lis la suite. Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps. Donc ce n'est même pas le roi qui lui a fixé dans c'est Néhémie qui a dit que j'ai besoin de tel nombre de temps. Il le lui a accordé. Verset 7. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour les murailles de la ville et pour la maison que j'occuperai. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Néhémie en partant a demandé l'onction, la prière. Il a demandé quoi? Il a demandé des lettres qui devaient s'adresser à qui? Lisez. Pour le gouverneur, pour les gouverneurs. C'est ce qu'on appelle le laisser passer. Il n'a pas pu le laisser passer. Il avait besoin pour la reconstruction du bois, non? Alors il a dit, donne-moi aussi une lettre pour le ministre des eaux et forêts. C'est fort, hein? Amen. Quand Néhémie sortait du bureau d'Artaxerxès, frère, aucun démon, aucun homme ne pouvait le bloquer. Pas seulement parce qu'il avait prié, mais parce qu'il avait eu l'aval du roi. Amen. Qui ici était la principauté à Babylone. Qui était la principauté précisément à Perse. On lui a donné les laissés. Donc il a pris des lettres, il est parti donner à chaque gouverneur. Ça veut dire que tous les gouverneurs faisaient maintenant ce qu'ils voulaient. Le monsieur des frontières là, ça veut dire que s'il disait que je veux quel nombre de bois, il le donnait. Et puis maintenant vous posez une question, mes frères et sœurs. N'est-ce pas ce que quand les gens font dans votre pays, vous dites qu'ils pillent le pays? Causons, non? Vous savez ce qui vous fait mal? C'est que ça ne se fait pas par vous. C'est tout.
On comprend ici que le jour Néhémie est sorti avec les lettres, non? Il devait aller changer certaines choses. Amen. Qui ne se faisait pas souvent comme ça. Peut-être la loi du pays disait qu'on ne doit pas couper 2 arbres par jour. Oh, Néhémie avait besoin de 100 arbres. Il devait dire quoi? Coupez-moi 100 arbres là-bas. Amen. Et c'était la volonté de Dieu. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur donne quelques positions d'autorité ici, il va voir. Dieu va voir qu'il avait ses enfants qui attendaient seulement le pouvoir. Si on est gouverneur demain, qu'est-ce qu'on fait, frère? Si je suis gouverneur, je ferme toutes les boîtes de nuit. Non? C'est ça. Amen. Amen. Et on avertit par la radio, ça va perdre le temps. Tu viens le matin, le lendemain, toutes les boîtes de nuit fermées. Tous les bars, vous vendez que le jus. Vous ne voulez pas vous parler de notre état. Amen. Tous les programmes, on est fouet. L'école prière obligatoire. Tu n'es pas baptisé par immersion, tu ne parles pas la langue, on te donne pas tu n'es pas la fonction publique. Donc, entretien la fonction publique. Brandalaba, interprète les Jésus. Oh Seigneur, la puissance. Amen. Le pouvoir. Amen. C'est bien, hein? Nous subissons aujourd'hui parce que la balle n'est pas trop de notre côté. C'est pour ça qu'on se plaint. Arrêtons de nous plaindre, non? Cherchons aussi à monter. Quand tu es un chef d'entreprise seulement, tu vas imposer l'évangile à tes gens. Ils vont faire par contrainte, mais au final, ça va prendre certains. Un jour, pendant la prière matinale qui n'est pas là, on va parler de lui. Amen. On va dire que tu es ici, tu vis des douleurs émotionnelles. Les filles mangent ton argent. Tu sais plus ce que tu dois faire. Tu parles en moi, tu ne peux pas danser. Le Seigneur aime. On va dire que c'est moi. On va prier pour sa délivrance. Amen. Voilà le réveil. Le réveil, c'est quand l'église peut influencer le politique. Mais si l'église est encore totalement soumise au politique, il n'y a pas encore le réveil. Bon, il y a le réveil, mais c'est pas vraiment ça. Écoutez, hein? Et une autre pour Asaph, garde forestier du roi, dont le gars qui décidait sur toutes les forêts. Il devait faire tout ce que Néhémie lui demandait de faire. Non, ça c'est quelque chose. Afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Ça veut dire quoi? La maison que Néhémie devait occuper pendant la mission, ça devait être une maison qu'on venait de construire. Wow. Quand Néhémie, homme de Dieu, est parti en mission, il a dit qu'il va habiter une maison neuve. Je n'ai pas entendu Dieu dire que hey, Néhémie, donc on te donne un peu le pouvoir, tu veux seulement nuire. La maison que Néhémie devait occuper devait être nouvellement construite. Il fallait que Asaph se charge de lui donner du bois pour ça. Pour la maison que j'occupais, le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Donc, la preuve souvent que la main de Dieu est avec une église, c'est que cette église va trouver grâce auprès des rois, Amen. Auprès des puissants. Amen. Donc, si on a seulement les problèmes avec eux, c'est nous qui avons un problème. Quel que soit, est-ce qu'Artaxerxès s'est converti? Non. Peut-être vous ne savez pas de qui on parle. Allez faire les recherches. C'est un grand sorcier. Les Babyloniens, il y avait pire qu'à l'époque. Les descendants de Babel, qui ont entendu parler de Nimrod, le vaillant, c'était ces descendants, les Artaxerxès, c'était les descendants directs de Nimrod. Le bâtisseur de la ville qu'on appelait Babel, de laquelle est venue Babylone. Artaxerxès n'était pas chrétien, il ne croyait pas en Dieu. C'est pour ça que Néhémie pouvait craindre, il avait besoin de prier encore. Il a dit 7 hommes. Lis la suite. La bonne main de mon Dieu. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Oui. Et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Attends. Regardez. Le réveil spirituel souvent ne vient pas avec une armée d'anges. Ça vient souvent avec quoi? Des chefs de l'armée et pas des cavaliers. Relis le verset. Je vais vous montrer quelque chose. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner. Qui a fait accompagner Néhémie comme ça? Le roi. Il l'a fait accompagner par qui? Par des chefs de l'armée. Par l'armée. Des chefs. Par l'armée. Des chefs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a demandé à tous les colonels
les généraux, les capitaines, c'est eux qui étaient le garde du corps de Néhémie. On n'a pas envoyé l'armée, on a envoyé qui? Les chefs de l'armée. Donc, Artaxerxès a laissé son armée, non, sans gouvernement. Parce qu'un homme de réveil, sur lequel était la main de Dieu, devait aller reconstruire les murailles de son Dieu, pour son Dieu. Et pas des cavaliers. Ça veut dire que si tu voyais la scène, dans les films hollywoodiens, non, Néhémie avait les rouleaux comme ça là. Il marche dans le désert. C'est pas ça, hein? Les films là ont souvent pour but de casser la vérité en vous donnant un mensonge. Mes frères et sœurs, c'est toute une armée de chefs, de cavaliers qui accompagnaient Néhémie dans sa mission. Et première chose qui s'est passée lorsqu'il est arrivé, on lui a d'abord construit une nouvelle maison. Tu avais les généraux qui campaient devant la maison sous le froid, alors que c'est souvent pour eux qu'on faisait ça. Les capitaines, les colonels. Et Néhémie est à l'intérieur. Maintenant, les gens qui ne croyaient pas, étaient dehors en train de faire la garde. C'est ça qu'on appelle le réveil. Amen. Cameroun. Verset 10. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ça ne manque pas. Ça ne manque jamais. Dieu peut être de ton côté, le roi peut être de ton côté, les enfants du diable vont rester les enfants du diable. Lis la suite. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Quand je méditais, le Seigneur m'a dit, regarde ce verset. C'est que quoi? Dieu m'avait mis à cœur. Mais il y a les projets que Dieu a mis dans vos cœurs. Ne rejetez pas ça, je vous en supplie. Il y a des choses que vous ressentez au niveau de vos cœurs, c'est Dieu qui vous a parlé. Vous voulez qu'on vienne prophétiser sur vous que Dieu me dit que toi, tu dois. Non. Tu vois les choses que tu as à cœur là, c'est Dieu qui te parle. Amen. Les bonnes choses que tu as à cœur de faire pour ta famille, pour l'église, pour le pays, pour ton quartier, c'est Dieu qui te parle. Et si Dieu te parle, sa main sera sur toi. Il va tout disposer autour de toi, même s'il faut disposer un roi. Garde ce que Dieu t'a dit là à cœur. Amen. Lis la suite rapidement. De faire pour Jérusalem, il y avait avec moi d'autres bêtes de son que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Amen. Amen. Regardez, voilà un homme de prière, voilà un homme de Dieu, voilà un homme de réveil. La Bible dit qu'il a eu des choses à cœur et il n'a pas parlé du projet que Dieu lui avait mis à cœur à tout le monde. Savez-vous souvent pourquoi vos activités échouent? Amen. Vous en parlez à tout le monde. Et maintenant, les gens commencent à avoir des combats contre ça. Et souvent, ils sont spirituellement plus forts que vous. Quand vous voulez faire certaines choses, n'en parlez pas à tout le monde. Ce n'est pas la peur, ce sont des principes. Ce n'est pas que la personne est au-dessus de ton Dieu, non. C'est un principe. On ne dit pas tout. Parfois, on doit seulement constater. Amen. Vous avez remarqué que les choses que vous avez trop souvent annoncées, vous n'avez pas pu les réaliser. Remarquez, les projets souvent qui étaient même facilement réalisables, parce que vous en avez trop parlé autour de vous à tout le monde, ça n'a pas pu être mis sur pied. Mais il y avait des projets qui étaient au-dessus de ça, que tu as pu mettre sur pied. Pourquoi? Parce que c'était un secret. Un jour, on vient visiter Israël. Le roi Ézéchias fait voir toute sa richesse aux Babyloniens. Et le prophète vient lui dire que qu'est-ce que tu leur as montré? Il dit que je leur ai tout montré. Il dit que pourquoi tu as fait ça? Il dit que c'est fini pour toi. Alors que les gars venaient en ami parce qu'ils étaient malades. Mais quand ils ont vu tout ce qu'il y avait à l'intérieur de Jérusalem, ils sont partis du roi. Le roi a dit que ce n'est plus mon ami. Allez tout prendre ça, vous venez avec. Nebuchadnezzar envoyé, on a tout cassé, on a tout pris. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un homme qui a été trop ouvert. Ne soyez pas trop ouvert sur vos projets. Amen. Est-ce que c'est un homme qui veut que tu réussisses? Et je précise bien que ce n'est pas que la personne la dépasse Dieu. C'est que même Dieu à la base, non, ne veut pas que tu partages ça à tout le monde. C'est parce que Dieu ne veut pas
que lorsque tu partages ça à tout le monde, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que la personne est trop forte. Amen. Amen. Il dit qu'il est sorti avec quelques personnes la nuit. Donc il fait les choses de façon secrète. Regardons maintenant quelque chose qui me plaît. De Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par le feu. Malgré le fait qu'il priait, malgré le fait qu'il avait la voix du roi et tout dans l'accompagnement, qu'est-ce que Néhémie faisait? Il réfléchissait, frère. Il réfléchissait. Dans la vie, il faut réfléchir. Tu dois souvent t'asseoir, tu réfléchis. Supposons que tu te donnes 10 millions pour un fonds de commerce. Tu vas te dire comme ça, aller faire quelque chose. Il faut réfléchir, non? N'est-ce pas, tu peux souvent avoir un fonds, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Il faut s'asseoir et faire comment? Réfléchir. Tu pries et tu réfléchis. La capacité spirituelle et les contacts que Néhémie avait ne l'empêchaient pas de réfléchir. Et une chose qu'on a enlevée à l'église moderne, c'est la réflexion. L'église aujourd'hui n'aime plus réfléchir. L'église aujourd'hui veut prier. Et pendant la prière, Dieu montre tout. Mon frère, tant que tu dois t'asseoir, tu réfléchis. Que bon, il y a 500 000, il peut faut parler de 500 000 ici. Il y a quoi que les gens veulent absolument acheter? Hein? Les épices. Amen. Bon, une boîte, ça coûte combien? 50 000. Ça veut dire qu'il va me rester combien? 450 000. Il prend la marchandise et ça. Voilà, maintenant, il y a les gens qui cherchent les épices déjà écrasées, non? Je vais chercher des plastiques ou je vais chercher une machine pour écraser les épices. Je vends les épices non écrasées, les épices écrasées. Tu mets ça dans le truc, tu sors. C'est une réflexion, non? Et maintenant, quand tu as réfléchi comme ça sur ton projet, tu pries. Seigneur, comme je sors là, que je trouve grâce auprès des hommes, que j'ai les clients. Voilà les gens qui réussissent. Après demain, les 500 000 ont produit 500 000 encore. Si 500 000 ça va marcher, c'est que les 500 000 de bénéfices, ça peut avoir produit 500 000. Tu sors une autre chose, tu mets maintenant un emploi sur ça. Ça fait 2 pouces. Après 3, après 4. Un jour, tu ouvres quoi? Une boutique, non? Une petite épicerie. Avec les épices moulues. C'est ça, non? Et les épices qu'on n'a pas écrasées. Petite entreprise, comme ça démarre. Un jour, tu mets un nom. Quelqu'un vient de l'Europe un jour. Il dit qu'il veut les épices. Moi, les épices, les épices. Si tu veux ce qu'on a écrasé, il y en a. Ce qu'on n'a pas écrasé, il y en a. Et toi, tu t'engages à ce que ce soit bien fait. Le gars parle d'Europe avec ça. Les gens remarquent, mais toi, tu penses à je pense à des au Cameroun. Mais dès qu'il te fait signe que là-bas, les gens aiment ça. Hein? Donc, si elle vient prochainement, là, après tout ça beaucoup, tu commences à réfléchir que donc, si j'ai parfois des personnes qui viennent ou qui parlent, je peux transférer. C'est comme ça que tu fais, tu envoies. Après, on comprend que le gars est milliardaire. Depuis là, c'était dans la nuit. Personne ne voyait, non? En journée, maintenant, quand on vient, on voit que tu as acheté la Prado. On commence à dire, est-ce que son père vit? Son père vit. Est-ce que sa mère vit? Sa mère vit. Est-ce que tous ses frères et soeurs vivent? On dit que toute sa famille vit. Et on dit que est-ce que leur chien vit? On dit que leur chien est mort. Il dit que c'est ça, il a tué son chien. Ils vont trouver un truc. Mes frères et soeurs, réfléchissez. Passez souvent des nuits blanches. Tu pries la nuit, tu dis, Seigneur Jésus, voici, j'ai 100 000, Seigneur, il faut que ça aide-moi. Tu t'assois, tu pries, tu réfléchis. Et là, un moment, non, ça sera comme l'étoile. Quelque chose va venir dans ton esprit. Tu vas savoir que la fête, c'est ça qu'il doit faire. Tu vas partir t'inverser là-bas et ça va marcher. Amen. Ce n'est pas qu'une affaire qu'on va venir te dire que le Saint-Esprit me dit, toi, tu as actuellement 100 000, tu dois prendre là-bas. Ton prophète, c'est ta réflexion. Amen. Lis la suite. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui... Néhémie dit qu'il y avait des choses qu'il ne disait à personne. En fait, il y a quelque chose que je ne veux pas partager avec vous parce qu'il y a beaucoup, si vous n'êtes pas encore mature dans la foi. Néhémie, c'est un homme très spirituel. Donc, je ne veux pas dire mystique. Néhémie, c'est un homme très spirituel. Il demande par exemple de sauter. Regarde ce qu'il demande de sauter. Au verset 14, il dit qu'il voulait aller d'un endroit, mais sa bête ne pouvait pas passer là-bas. C'était où? Il y avait des endroits où Néhémie se rendait la nuit. Où un cheval ne pouvait pas passer. C'était où? Verset 14. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Et il y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi.
Donc, il y avait un endroit où Néhémie est parti la nuit. En voulant partir là-bas, le cheval ne pouvait pas avoir accès à ce lieu. Il a laissé le cheval, non? Personne ne savait où il était. Il est entré là-bas. C'était où il faisait quoi? Vous voyez réussir dans la vie, non? Il faut être spirituel. À votre niveau, comment vous pouvez pratiquer ça? Tu vends dans un carrefour, mais le carrefour ne t'appartient pas spirituellement, tu es cuit. Tu dois d'abord prendre l'autorité sur le carrefour la nuit quand tout le monde dort. Tu entres là-bas au carrefour. Amen. Mes frères, il y a les prières qu'on ne fait pas en journée. Travaille en journée, mais ne prie pas pour l'activité de la journée là en journée. L'activité que tu fais en journée, tu dois prier pour ça la nuit. Quand tous les autres vendeurs du carrefour dorment, tu te lèves à minuit, à 1 à 2 heures. Amen. Tu ouvres la Bible, non? Tu dis, oh Père, jamais demandé sans recevoir. Tu m'as dit que tout le que foulera la plante de mon pied, tu vas me le donner. Ce carrefour où je vends, Père, je foule ce carrefour à mes pieds. Je déclare que tout le territoire est à moi. Les entités démoniaques qui travaillent là-bas pour bloquer le commerce des gens. Au nom de Jésus, je prends autorité sur vous. Vous ne pourrez jamais bloquer mes activités. Mon frère, tu pries que tout sorcier qui travaille dans la zone pour pouvoir vendre, que tes activités soient bloquées sur le plan spirituel. Et que je prospère seul. Et vous viendrez me voir pour savoir comment je fais. Je vous présenterai Christ. Tu pries, mon ami. Mais frère, c'est la vie de la journée. Ça dépend de comment tu as fait la nuit. Amen. Ta journée ressemble à ta nuit. Ce n'est pas ta nuit qui ressemble à ta journée. Ta journée sera l'image de ce que tu as fait la nuit. Il a laissé le chemin, il est entré quelque part. Personne ne savait où il était. Néhémie a fait les choses là-bas. Ce n'est plus pas aujourd'hui qu'il faut être spirituel pour réussir, c'est depuis. Amen. Donc voilà, malgré le fait que la main de Dieu était avec lui, malgré le fait qu'il était avec le roi, il y avait des choses que lui-même faisait personnellement. Et alors, dès que vous savez que votre métier, votre travail, c'est un peu. Il y a un risque de renvoi, vous perdez la foi. Alors que c'est là-bas que vous devez aller entrer quelque part. Fais changer toute la tête de la personne. La personne t'a dit que demain, viens prendre ta lettre de renvoi. C'est donc l'erreur qu'il ne fallait pas faire, mais donner une nuit. Comme la personne a dit demain, non, telle la nuit. Tu pries, il dit, oh, tu entres quelque part dans sa tête. Tu pries. La personne va faire un songe la nuit là. La personne va se lever le matin avec comme ça qu'il dit que l'enfant s'y a même fait quoi. Tu as vécu ça, on te fout avant de dire qu'il a même fait quoi. Ça fait qu'on voit que tu n'as même rien fait. Parfois, qu'est-ce qui fait que l'autre croit que tu as dérangé? C'est aussi une activité spirituelle qui est oppressante sur lui. Il faut aussi une activité de prière, de jeûne, pour que la personne puisse voir clair dans l'affaire. Souvent, vous voulez vous défendre avec les arguments au lieu de vous défendre avec la prière. Quand vous avez trop de conflits, surtout dans le domaine professionnel, mais il faut essayer de prier. Amen. Parce que tout montre que le gars, ce sont tes collègues qui sont faux. Toi, tu es sérieux, mais on ne voit pas ça comme ça. Ça veut dire que les gars sont aveuglés. Il faut aller mettre les colis spirituels dans les yeux dans la prière la nuit. Lis la suite, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Il se fortifiait dans cette bonne résolution. La force pour entreprendre des choses avec Dieu, c'est quoi? C'est dans la résolution. Tout ce que vos coachs vous enseignent sur Internet là, rien n'est anti. En fait, il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la Bible. Ils se sont fortifiés pour aller bâtir dans quoi? Dans des résolutions qu'ils avaient prises. Toi, tu as quelle résolution pour ta vie? Il y a des si vous n'avez aucune résolution. Vous vous levez le matin comme ça, comme la vie vient, c'est comme ça que vous prenez. Au lieu d'avoir des résolutions pour chaque jour de ta vie, tu dois te lever le matin et tu as des objectifs à atteindre avant 20 heures. Et alors, c'est leur journée qui décide pour eux. Alors que c'est toi qui dois décider comment tu vas gérer ton temps. Mais frère, Jésus était organisé. Il avait des résolutions qui suivaient. Je vais prêcher de telle heure à telle heure. De telle à telle heure, je vais aller prier.
je vais renvoyer la foule de telle à telle heure. À telle heure, je serai sur la mer. Il avait des résolutions. Quelqu'un qui n'a pas de résolution est exactement comme quelqu'un qui n'a pas de vision. Et la Bible dit dans Proverbe que quand le peuple est sans vision, il est sans frein. Ça veut dire que tu vas seulement démarrer, mais on ne sait pas quand est-ce que tu vis, on ne sait pas quand est-ce que tu t'arrêtes. Tu cours à ta propre peine. Et des résolutions. Même par rapport à ton âge, là, tu dois avoir des résolutions. Il faut te dire que je ne dois pas atteindre tel âge, je n'ai pas encore acheté un terrain. Je ne dois pas atteindre tel âge, je n'ai pas encore mis une fondation quelque part. Je ne dois pas avoir tel âge, je n'ai pas eu telle somme d'argent. Vous devez vous dire ça. Quand vous pensez que c'est toujours l'évangile, non. Donc c'est resté, on va savoir l'objectif qui est l'évangile. Pourquoi vous pensez toujours que la bêtise, c'est de Dieu? Mais l'organisation, le fait de projeter, d'avoir des visions, c'est un problème. On dit qu'ils se sont fortifiés dans leur résolution. Quand il n'y a pas de résolution, même la force, tu n'auras pas. Souvent, ce qui va te fortifier pour continuer, c'est que j'ai des résolutions. J'ai des objectifs. Je dois atteindre ces objectifs. Quelqu'un qui sait qu'il doit entreprendre, qui doit bâtir une entreprise, quand le matin vient, mon frère, il ne peut pas laisser le sommeil le clouer au lit jusqu'à 10 heures. Il a des résolutions. Il doit être dans tel bureau à 8 heures. Il va aller là-bas à 8 heures. Donc, il faut qu'il se lève au moins à 6 heures. Parce qu'il doit prier, méditer avant de sortir. Organisez vos vies, sinon vous allez échouer. Sinon, vous allez, tu es en train d'échouer. Organisez ta vie maintenant pour réussir. Amen. Il se fortifiait dans ses résolutions. Verset 19. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Dis à ton voisin, sagesse. Sagesse. Dis fort. Sagesse. Qui avait donné toutes les permissions, les laisser passer à Néhémie? Le roi. Maintenant, Sanballat, Tobija et Geshem lui dit quoi? Vous vous opposez au roi. Néhémie a même fait comprendre qu'il était avec le roi. Non. Il a présenté qui? Dieu. Wow. Tu peux avoir les hommes derrière toi, non? Mais lorsque tu vas rencontrer Satan en haut, ne lui parle pas des hommes. Amen. Parle-lui de Dieu. Amen. Il y en a, vous voulez vaincre les esprits en citant les noms des hommes. Si c'était toi, bon Camerounais, tu devais dire maintenant, ce qui je suis. Si c'était un Camerounais, il devait appeler l'un des chefs de l'armée. Dis qu'on finit avec le petit ici. Il leur a présenté Dieu. Amen. Il n'a pas parlé du roi, alors que c'est le roi qui lui avait donné toute cette autorité. Sanballat, Tobija et Geshem pensaient qu'ils sont opposés au roi dans leur démarche. Parce qu'ils savent que normalement le roi ne permet pas ce genre de choses. Donc ils veulent s'opposer au roi et ils se moquaient de lui. Il n'a même pas fait croire qu'il connaissait quelqu'un. Souvent dans la vie, il fait comme si tu connais personne. Présente que Dieu, la personne va seulement constater après. Amen. Dans le chapitre 3, ils vont réparer le temple. On va sauter ça. Allons au chapitre 4. Verset 1, rapidement, il n'y a plus beaucoup de temps. Chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Amen. Amen. Rappelez-vous que sur le plan spirituel, nous sommes des pierres. Vous pouvez confirmer ça dans les évangiles. Pierres vivantes, édifiez-vous les unes les autres. Donc quand il dit que, est-ce qu'ils vont donner vie à ces pierres? C'est une façon de dire, est-ce qu'ils vont apporter le réveil spirituel? Ils disent qu'il faut qu'ils s'opposent à ça. Et regardez ce qu'il dit au verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui. S'il vous plaît, les gens que vous lisez aussi, écoutez la parole, lisez, vas-y. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Amen. Amen. C'est très spirituel ce qui se passe ici. Sanballat, Tobija et Geshem disent que
Donc, les gens, s'ils sont sérieux dans leur projet, ils veulent vraiment sauver le Cameroun, ils veulent vraiment délivrer les âmes. Ok, on va voir ça. Si un renard, toujours bâti, si un renard fait quoi? S'élance sur leur muraille. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose une question. Pourquoi ils n'ont pas dit le lion? Pourquoi ils disent le renard? Il y a quelque chose derrière, non? Un jour, Pilate allait dire à Jésus d'arrêter de prêcher. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Donc, un homme sur le plan spirituel peut être un renard. Les Sambala Tobidja disaient ainsi qu'ils vont faire appel à leur dimension spirituelle, occulte, démoniaque, totémique, pour détruire cette œuvre. Et c'est pour ça aussi que Néhémie n'était pas naïf. Avant que les Sambala et Tobidja eux-mêmes n'entrent dans une dimension, lui l'entrée à quelque part. Amen. Et ils étaient les renards. Non? Le renard c'est plus petit que le cheval. Oh, Néhémie était avec le cheval, mais il voulait souvent entrer quelque part. Où un cheval n'entre pas, le renard peut entrer. Non? On comprend qu'il fallait que Néhémie entre aussi où le renard ne peut pas entrer. C'est une dimension spirituelle. Où vous êtes là, non? Dès que les sorciers, dès que Satan sait que tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu vas faire, il va attaquer. Je dis tout, vend même le bitako là. Je dis si ton fonds de commerce c'est 1000 francs, Satan va attaquer ça. Parce qu'il sait que quelqu'un sur lequel est la main de Dieu peut quitter de 1000 francs non, à 1 milliard. Et si toi aussi tu méprises ton commerce, si tu méprises ton travail, te disant que est-ce que Satan peut attaquer ça, il va te faire ça dur. Prenez vos métiers et vos activités au sérieux, c'est spirituel. Entrez quelque part pour que ça progresse. Quelque part là, c'est où? C'est l'intimité de la prière, avec le Saint-Esprit, en prophétisant dessus, en déclarant que ça prospère, en travaillant avec vos mains de façon juste, faisant ce qu'on fait proprement, de bonne qualité. Il dit qu'un renard, il faut se dire qu'on va attaquer ça spirituellement. Lis la suite. Verset 4. Écoute à notre Dieu comme nous sommes méprisés. Écoute, ô notre Dieu. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens. Va au verset 17. Quand ils ont commencé à bâtir, ils ont commencé à être attaqués par les Sambala, Tobija et autres. Qu'est-ce qui se passe au verset 17? Au verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez, où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivons l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Mes frères, à un moment donné, quand ils sont attaqués, il dit désormais en travaillant, on doit avoir une épée de l'autre côté. Donc quelqu'un qui fait un métier doit avoir dans sa main son métier, non? Dans l'autre métier, doit avoir quoi? Une arme pour défendre son métier. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Amen. Ne pensez pas qu'avoir un travail, ça va faire que vous soyez heureux. Il faut avoir une arme pour défendre ce travail. Parce que Satan s'y attaque.
Ce qui m'a aussi choqué, c'est qu'à un moment donné, il dit à ses serviteurs, on va travailler en journée, non? Et la nuit, vous veillez. C'est difficile, hein? Vous dites que vous voulez réussir. Vous donnez de l'effort. Voici un monsieur qui est dans le confort. Il ne demandait pas seulement aux autres de le faire. Lui-même, il le faisait. Il était au front. Il dit, on va travailler en journée. Et l'équipe qui a travaillé en journée, la nuit, fait la garde. Regardez un détail. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de la garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne se lavaient pas. Nous ne quittions point nos vêtements. Or, on a dit qu'on travaille en journée. Et on fait quoi? On garde la nuit. Pour ceux qui lisent leur Bible, Néhémie a pu rebâtir la nuit en combien de temps? 52 jours. Je peux vous dire une information. Pendant 52 jours, il y a une période pendant laquelle les Sambalatobédia ont commencé à attaquer les activités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont plus lavés jusqu'à la fin. Wow. Ils travaillaient en journée. Ils veillaient la nuit. Néhémie, même qui était un homme haut placé, donc il ne connaissait pas la saleté. Mon frère, il s'est sali pour que les choses avancent. Amen. Quand il voit ta vie, non, tu ne peux pas aller loin. Ta vie est d'abord ça, maintenant tu évites encore la saleté. Au lieu de te noyer seulement dedans, quand il dit la saleté, c'est quoi? C'est d'apprendre à salir tes mains pour t'en sortir dans la vie. Il y a des gens ici, vous n'êtes même pas Néhémie, mais vous êtes toujours bien habillés, alors qu'il y a le travail. Il y a un temps pour s'habiller, non? Il y a un temps pour revêtir l'habit du travailleur, pour aller salir tes mains là-bas. Mon ami, voici comment on doit se comporter lorsqu'on veut réussir dans la vie. Pas de repos, tant que tu ne vois pas ta vie être assez stable. Depuis que tu te reposes, tu n'as pas vu comment ça ne fait que tourner. Supposons qu'aujourd'hui, là, un malheur te frappe, tu vas faire comment? Il y en a ici, vous avez intérêt à ne pas tomber malade. Il y en a ici, si tu tombes malade, c'est fini pour eux. Qui va prendre tes soins? Il y en a ici, si on les met dehors, sur le bail, ils sont pris, ils n'ont pas l'argent pour aller avancer un loyer. Et tu veux rester comme ça? Ne dors plus. Tu n'as pas le droit de dormir. Les gens dorment, tu dors aussi. On ne sait pas à partir de quelle période on a commencé à les attaquer, mais la Bible nous dit qu'à partir de cette période-là, ils ne se lavaient plus. Ils prenaient le temps pour se laver. Regardez mon fils, il faut que le travail avance. Il y a un moment dans la vie quand tu veux arriver loin, où tu vas te donner de ne pas vivre dans un certain confort physique. Ne mélangez pas ça avec le fait de régir son âme. C'est deux choses différentes. Ton âme, c'est émotionnel. Ton corps, c'est physique. Au niveau de ton âme, il doit avoir le moral. Il doit avoir, comment ils ont appelé ça? Les résolutions. Il doit avoir la décision, le courage. Maintenant, au niveau physique, tu dois apprendre à te salir. Tu dois apprendre à faire des... Il faut apprendre à transpirer dans la vie des frères. Les chrétiens sont devenus trop laxistes par rapport au travail, par rapport à leur vie sociale, trop paresseux. La plupart des gens paresseux au Dieu sont les gens qui lisent la Bible. Ce sont les gens qui prient. Et ils donnent une image comme quoi Dieu serait un Dieu paresseux. Pourtant, Dieu a travaillé 7 jours sur 7. Les gens disent que non, c'est 6 jours. Je ne vous avais pas montré ça ici. Je ne vous ai pas montré ça ici. Si. La Bible dit qu'il a fini son ouvrage le 40e jour. Le 7e, on n'a pas dit le 7e jour, il n'a rien fait. Donc le 7e jour, il a travaillé, il a fini. Dieu travaille 7 jours sur 7. Quand tu retrouves le travail de 6 jours sur 7, tu pleures. C'est quand tu travailles que tu n'as plus le temps. Tu peux pas ton temps. Et remonter sur les heureux, c'est ça que tu dis qu'il te faut le temps. On te donne le temps là, tu vas faire quoi avec? Toi qui es encore un peu jeune là, toi qui n'as pas encore 60 ans, je te donne un conseil. C'est maintenant que je suis en train de construire ta vie qui va faire que demain tu ne sois pas en train de trop réfléchir. Il y a les gens ici, si leur oncle meurt, c'est fini pour eux. Sa vie, c'est sur son oncle. Et quand il apprend que son oncle est malade, il prie, tu crois que c'est qu'il aime son oncle, c'est qu'il sait que si l'oncle s'il meurt. Je suis cuit. Et je t'assure, mon frère, tu dois chercher à sortir la tête de l'eau le plus rapidement possible. Tu n'auras pas toujours certains avantages et certaines possibilités. Tu n'auras pas toujours certaines aides. Un jour, ça va se couper sans te prévenir. Tu vas faire comment? Néhémie avait dit que les gars, quand il y a l'attaque, non, on multiplie les efforts. Hier, quand on ne nous attaquait pas, on pouvait se laver, se reposer. Maintenant qu'on nous attaque,
Les gars, nous ne l'avons pas. Travaillons matin et soir. Avant, on nous attaquait, on travaillait seulement en journée. Maintenant, là, non. On doit travailler en journée, on doit travailler la nuit. Quand la vie devient de plus en plus dure, toi-même, sois de plus en plus travailleur. Sois de plus en plus fort. Ne te laisse pas aller. Amen. Amen. En fait, en résumé, non, en 52 jours, Néhémie et les autres, ils ont pu finir de bâtir. Et la gloire est revenue sur le pays. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Néhémie? C'était pour vous montrer que, attendez, c'est après ça que vous allez voir maintenant, Ezra est venu, non? Il a commencé à lire la loi, les sacrificateurs sont venus, les Lévites. Mais sans Néhémie, il n'y a pas tout ce monde-là. Il n'y a rien. Il y a des pasteurs, non? Toute la connaissance qu'ils ont, toute l'onction qu'ils ont, ça va servir à rien, non? S'il n'y a pas les Néhémies qui vont permettre qu'on les voit. Vous savez pourquoi les gens qui gagnent de l'argent dans l'église sont plus importants? Parce que l'autre aussi en dit ça pour que ça te fasse mal. Il veut que ça te pique. Pour que tu décides que ta situation doit changer. Ce sont ceux qui gagnent de l'argent qui portent l'église. Il y a ceux qui prient, c'est vrai, mais je vais vous dire quelque chose qui vous choque. Si vous priez, il n'y a pas là, on ne va rien faire vos prières. Prions pour aller faire un programme. Si on ne peut pas aller là-dedans, on fait comment? On fait comment? Prions pour aller évangéliser, non? On n'a pas le bar, on fait comment? Notre prière va être manifeste au dehors lorsqu'on aura les moyens qui peuvent démontrer ça. Le livre de Néhémie nous montre, frère, que le réveil ne peut pas se faire avec les sacrificateurs. Je sais que c'est dur à entendre. On ne fait pas un réveil avec les sacrificateurs. On ne fait pas un réveil avec les hommes de prière. Seulement, ça vient après. Avant ça, il faudrait qu'il y ait la sagesse qu'on doit s'asseoir et on réfléchit. Supposons qu'on sorte comme ça un jour, 100 personnes se convertissent. On va encore suffire ici. On ne va plus suffire, non? Il faudra prendre une salle plus grande. Non? On pense avec la prière. Le réveil, tout ce que nous demandons à Dieu dans la prière, c'est étroitement lié à notre niveau social. Et quand maintenant Dieu voit que votre niveau c'est à ça, tout ce qu'il va faire sur le plan spirituel, non, ça va aussi se limiter à ça. J'ai entendu les gens dire que le réveil ne dépend pas des finances. Pardon, vous lisez la Bible. Vous lisez la Bible aussi, comme nous on lit aussi un peu là. Dieu ne va pas faire vous parce que vous priez beaucoup. Hein. Parce qu'on gêne beaucoup. Hein. C'est parce qu'on s'associe souvent et on projette l'avenir. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous savez qu'une église a 1000 membres, par exemple, c'est une autre organisation? À un moment donné, mes frères, écoutez, l'église c'est une entreprise. C'est une organisation. Et une entreprise ne veut pas seulement parce qu'on a les genoux au sol. Parfois, on va aller seulement dans les genoux, on va aller sur nos genoux pour trouver des solutions qu'on va venir appliquer sur le plan physique et matériel. Et c'est ça l'église. Il y a une dimension spirituelle, non? Une dimension sociale. Il y a des personnes, 100%, ils doivent être investis du côté spirituel. Maintenant, il y en a ici, votre spiritualité, ça doit être pour rapporter des milliards. Tout le monde ne peut pas prier 10 heures par jour. Laissez-nous prier, pardon. Allez travailler. Tout le monde ne peut pas être en train de faire les jeûnes d'un an. Dans une équipe, on ne joue pas au même poste. Toi et on mange bien. Prends le café. Poste de 8 à 20 heures. Dans les marchés. Dès que tu vas 100 millions, tu veux le 2. Il y a 50 millions qui viennent de glisser à la salle. Je dis que c'est bon, mon petit. Mets-toi pas à genoux où tu es. Receive! Les 50 millions là, vous connaissez combien de campagnes d'évangélisation ça peut faire? Vous connaissez le nombre de maisons que ça peut construire pour les orphelins, les veuves de l'église. Une église où tout le monde est pris, c'est une église qui est vouée à s'éteindre, à échouer. Tu ne dois pas venir demander trop de connaissances sur certains sujets. Non, toi non. Quand tu veux connaître la Bible, tu dois connaître la Bible sur le domaine où tu exerces. Il y a les gens ici, ils te posent, tu veux être pasteur. C'est quoi que tu poses les questions comme le sang de Néhémie, ça avec quelle couleur? Tu fais quoi ça? Demande-moi comment
sur le plan biblique, non, je peux faire pour doubler mon chiffre d'affaires en un an. Amen. Tu es entrepreneur. Tu poses la question que doivent poser les ministres, les évangélistes. Tu es évangéliste. Quand tu viens poser la question ou demander la prière, il faut savoir quelle est ta position d'abord dans l'église. Et quel est le ministère auquel Dieu t'a appelé. Tous les gens qui sont dans le domaine professionnel, vous savez que vous n'avez pas un appel à prêcher et chercher l'argent. Chercher à monter dans la société. Chercher des connexions. Chercher à être puissant. C'est comme ça qu'on serait utile à Dieu. On va venir tous ici prêcher. Quand je suis pas là, vous ne voyez prêcher. Quand je ne suis pas là, vous voyez les frères ici prêcher. Amen. Tout le monde ne peut pas prêcher. Tout le monde ne va pas prier pour les gens. Toi, ta part doit être que il ne faut pas qu'on ait le problème de loyer. Amen. Il faut qu'on quitte même de l'allocation. Il faut qu'on construise quelque part. Parce que je suis sûr que souvent quand il pense à l'allocation, ses cheveux font bon, ça enlève un peu les yeux de prier de sa tête. Alors que quand tu te lèves la nuit, tu dois être dans l'atmosphère. Que tu montes comme ça là, rien ne te fait descendre. Quelqu'un donc qui travaille à ce qu'on soit stable à l'église, c'est quelqu'un qui travaille à ce qu'on ait de bonnes vies de prière. La bonne vie de prière, ce n'est pas la prière que Dieu fait 10 heures par jour là, non, ce n'est pas que ça. La bonne vie de prière, c'est aussi que pendant que les gens de prière, il n'y a rien d'autre qui passe dans ma tête. Il y a trop la poussière dans nos têtes qu'on doit chasser la poussière. Là. Amen. Amen. Je n'ai pas fini ce que je voulais qu'on enseigne sur Néhémie. On va continuer ça dimanche prochain. Amen. Nous sommes en quel mois? Tout le mois, c'est de ça qu'on va parler. Si je suis au Cameroun, on va continuer dessus dimanche prochain. Mais mes frères, c'est rentré avec la mentalité là. Non. Vous devez. On doit t'appeler maintenant Néhémie. Tout le mois, c'est appelé pour que Néhémie. Oui, Néhémie, c'est comment Néhémie? Ça va bien, Néhémie. Tu parles au Néhémie, pas non, Néhémie. Néhémie, tu as vu Néhémie, oui, Néhémie. Amen. Amen.